Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés. Oh qu'il est beau mon Seb, comment ça va? Eh ben ça va et toi mon Lulu? Écoute, parfait, toujours, hein. À chaque fois qu'on tourne l'émission, c'est un plaisir. Moi tu sais, c'est le rendez-vous de la semaine. Bah oui. Tu vois, le rendez-vous de l'année même à chaque fois. Pour les téléspectateurs, je pense que c'est le... J'ai envie de dire de la décennie. Ouais, je pense aussi. Tu peux remontrer quand même ce qu'on a gagné vite fait là, en toute modestie. Mais toujours, humilité. Oui. Humilité. Donc voilà, le prix de la présentation et de l'animation, Ouais. MMA Chill and Fight. Bon, c'est pas mal. Ça se passe de commentaires. Oui, et puis on n'a pas tourné la semaine dernière, hein. C'était férié, enfin il y a 2 semaines, Il y a 2 pardon, semaines, ouais. donc on a pris une petite pause, mais depuis, voilà, les têtes ont un peu dégonflé, on arrive à passer les Moi, portes. non, toujours pas. Non, toujours pas. Non, Bon, je m'en ça fous. va. J'équilibre un peu le truc alors. Ouais, c'est vrai. Et merci pour ça. Bon. Notre invité, lui, il a pas la grosse tête. Non, pas du tout, tu vas nous le présenter, cette d'ailleurs. Il est très jeune, mais il a déjà des pompes Gucci aux pieds. Il a piqué le pantalon de Lulu, Monsieur Well Cambouche. Oh là là. Comment ça va, ouais? Ça va bien? Bah ouais, bah apparemment on est frères de pantalon, donc ouais, mais le tien, pardon, est un petit peu mieux taillé et coupé que le mien, je trouve. Moi, tu vois, faut faire des petits raccords. un T'as peu. pas fait les ourlets? Eh ben non, bah attends, pas le temps, hein. C'est fast life. Hein, comme on Ouais, dit. c'est ça. Ouais, non, mais t'es très classe, bravo. Ouais, Bah vous aussi, hein, vous êtes très classe. ouais, mais Merci Well. Seb tout le temps, hein, Seb tout le temps. Ça nous fait très plaisir de t'avoir ici, Well. Franchement, ça fait plaisir de même. Hein. Première émission télé pour toi, je crois. Exactement. Ouais. Ça va, pas trop la pression? Non, ça va. Hein. Non? Comme un combat, pas trop de pression. Ça va, ok. T'es Ah ouais, bah ouais. Pas trop de pression, que des bonnes pressions. Ouais. On pourrait dire ça comme ça. Je te présente quand même rapidement pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Tu as 19 ans, tu es invaincu en amateur, 10 combats, 10 victoires, dont 9 finishes, invaincu en professionnel, 2 combats, 2 victoires à l'ARES. On peut pas faire mieux, hein. Ah non, là, Well, c'est le futur du MMA français. Ouais. Voilà. Toi, tu l'as déjà spiqué à de nombreuses reprises. J'ai déjà spiqué et la première fois que je le spique, Hatch et Mama d'ailleurs me disent tu vas voir Seb. Et quand elle me donne parce que Mama me prépare mes fiches, oui. ouais, exceptionnel. Elle me prépare mes fiches, elle fait regarde lui. C'est la première fois. Ouais. Et je fais ok, je vais regarder. Et ben là voilà, voilà. Et effectivement, ouais, j'ai spiqué plein de ces combats et puis c'est voilà, c'est de voir l'ascension. Parce que je sens que ça Oui, soit des péjoratif, prospects, des jeunes, des gamins, j'en ai spiqué plein. Ouais. Mais dans le lot, il n'y en a pas beaucoup qui après ont ta progression et qui confirment en professionnel. Bien sûr. Et dans une orga majeure. Donc tu vois, là c'est... C'est vrai qu'on l'a tout de suite senti, hein. C'est impressionnant. Moi, je t'ai commenté à quelques reprises, pareil, hein, au 100% Fight offert. Et ouais, tu m'as bluffé de maturité déjà dans la cage. Hein. C'est assez impressionnant et ça fait plaisir de voir ton ascension. Ça fait bientôt 5 ans, hein, ça fait 4 ans, mais bientôt 5 ans que tu t'entraînes à la Hatch Academy. Hein. Tu as fait tous tes combats amateurs au 100% Fight. Bon, c'est vraiment une institution, hein, la Hatch Academy, le 100% Fight. Quasiment tous les grands noms sont passés par là. On peut en citer quelques-uns. Francis Ngannou, Morgan Charrière, Saladin Parnasse, William Gomis, Fares Ziam, Nassourdine Imavov. Enfin bref. Ouais. Quasiment tous. Ça t'inspire quoi, ça, Well? Est-ce que tu en as tout de suite eu conscience de ça? Bah ouais, en fait, c'était un peu... c'est une source de motivation de voir toutes ces grandes personnes aujourd'hui. Bah, c'est des champions, certains, et de les voir combattre bah, à l'époque dans l'organisation où j'ai combattu, ça m'inspire de fou. Ouais. Et bah, ça fait plaisir, on espère faire mieux qu'eux. Hein. Ouais. Ouais, on voit l'ambition, hein. Faire mieux Ouais, que déjà. mais hein. après, il y a des marqueurs. Il y a des choses qu'on repère, alors que ce soit toi en commentateur, moi en speaker ou le staff, où tu sais qu'il y a un combattant qui est chez Hatch, pas forcément de chez Hatch, mais qui combat chez Hatch, où tu sais, ok, lui, il va falloir le suivre. Parce que le combattant, parce que les qualités, et on ne s'est pas trompé. Ah bah c'est On clair. s'est pas trompé. Non mais c'est vrai. Après, il y a beaucoup de combattants où on m'a dit tu vas voir, ça va être une future pépite, et puis il y a plus rien. Au final, c'est... Voilà. Et au final, et je me souviens de cette discussion avec Hatch. Hein. Tu vas voir. Ouais, Hatch, il m'a toujours dit Ouais. tu vas voir. Tu vas voir. Et il s'est jamais gouré. Oui, il se trompe pas souvent. jamais Hein. bon, Nous, on a jamais reçu, bon. je te le disais tout à l'heure, mais on a reçu Souil Kaouchen ici. Donc pareil, hein, une pépite. Vous êtes de la même génération Ouais, quasiment. même non, en plus, génération, ouais. ouais. Même génération. Ouais, ouais. Moi, ce qui m'avait bluffé dans son discours à Souil, c'est son entourage. Il a un staff son papa. hyper conséquent, il y a 5-6 personnes. Alors son papa Mais qui était avec nous au chapeaute plateau, un petit d'ailleurs, peu qui tout était ça, là, ouais. qui chapeaute un peu tout, mais avec plein de coachs différents dans toutes les disciplines du MMA.
Toi, comment ça se passe? T'es accompagné par beaucoup de monde aussi? Explique-nous En fait, explique-nous un peu. Là. moi, ça se passe en gros, on a à peu près les mêmes coachs. Ouais. C'est-à-dire le coach de prépa physique, Michel Gillot, très bon préparateur physique. Le coach de sol, Nabil et Justin Boris pour les MMA. Et Arnaud Templier pour moi, debout. Ouais. Et après, j'ai ma famille, c'est mon entourage juste après le sport, quoi. Ok. Ouais, Avant le sport, plutôt, ouais. Ouais. La famille avant tout, quoi. Ils s'investissent dans le sport Ils aussi? s'investissent, Ils ouais, sont à derrière fond. toi. Ma mère, elle est derrière moi, mon père aussi. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Ouais. Et par exemple, la maman, surtout, elle t'a jamais dit « Ah, non, mon fils, Ne fais pas ça. Fais du foot, fais du basket, touche pas au MMA. » En fait, au début, il faut savoir que moi, j'avais commencé par le judo, mais ça, Ouais. on va en parler après. Mais en fait, d'un coup, j'ai voulu faire un sport un peu plus complet que le MMA. Ça veut dire, je me suis dit, c'est mon grand frère qui m'a tiré un peu dans le MMA. Et un jour, je me suis dit, je vais faire ça. Et ma mère, au début, elle n'était pas trop d'accord avec les coups. Ça, c'est un sport un peu, je dirais pas violent maintenant, parce que je l'ai fait. On C'est quand même, joue pas aux échecs. Hein. On joue pas aux échecs. Et du coup, elle n'était pas trop d'accord. Après, le fait que j'y allais souvent, je me donnais vraiment à fond, tout ça, elle a vu que c'était vraiment, c'était plus que même une passion. C'était devenu une discipline pour moi. C'est là où elle a commencé à vraiment me faire confiance et me laisser faire Dieu. J'aime bien Well parce que c'est son premier plateau télé, mais il a déjà compris les codes de l'interview. T'as vu, il a dit j'ai commencé par le judo, mais ça, on y reviendra après. Il a tout compris, c'est magnifique, il ne grille pas les étapes. Non, mais il connaît, mais de toute façon, je lui ai envoyé le conducteur de l'émission, il sait toutes les rubriques, etc. C'est parfait. Justement, on l'a dit, ta carrière amateur, elle est dingue, t'as marqué les esprits, 10 combats, 10 victoires, 9 finishes. T'as signé chez Arès à 18 ans, donc t'es le plus jeune de la ligue. Ça représente quoi pour toi, Well? Franchement, déjà de mon jeune âge, signé dans une organisation grande comme ça en France, c'est quelque chose déjà c'est impressionnant déjà pour moi. Mais bon, après, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment c'est pas vraiment une pression que je veux dire mon âge par rapport à avoir ma signature tôt comme ça. Et franchement, ça fait plaisir. Et j'espère que on va tous les choquer à la reste. Là, c'est déjà bien parti. Mais tu avais eu zéro pression quand on t'a dit, quand H il dit bon, l'Ares, 18 ans. Non, non, rien du tout ou... non, quand même, j'étais content. J'étais vraiment content, honoré de signer à l'Ares. Une bonne pression, exactement. C'est ça où je voulais en venir. Et j'avais une bonne pression et j'attends ça depuis longtemps. J'ai commencé le MMA d'être pro, c'était comme un rêve entre guillemets, mais je savais que ça allait se réaliser quoi qu'il arrive et voilà quoi. Tu as fait 10 combats amateurs. Est-ce que c'est Hatch qui t'a dit à un moment, bon là, c'est ton dernier, après il est temps de passer pro? Est-ce que toi, tu étais un peu en train de le titiller à dire, j'aimerais bien passer pro avant? Comment ça s'est passé ça? Non, ça, par contre, au niveau de ça, c'est vraiment Hatch qui gère. D'accord. C'est-à-dire c'est lui qui va savoir si on est prêt ou pas. Et il m'a dit, en gros, j'ai fait mon dernier combat amateur. Il m'a dit, on remplit les 10 combats comme ça, on est tranquille. Et après, il m'a fait signer pro. D'ailleurs, c'est ton dernier combat amateur qu'on a à l'image là, où ça, Hatch prend le micro et c'est lui qui annonce que tu vas passer professionnel. Toujours une belle chemise d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. Vous n'avez pas un droit de regard, vous, les gars de la Hatch Academy, pour sur dire son style. Ah, tonton Hatch, Hatch, c'est un grand de ce milieu. Nous on a, Seth, toi, t'es vraiment pote avec lui. On a énormément de respect pour ce qu'il fait. On le vanne aussi, on se permet, on sait qu'il a beaucoup d'humour. Sa relation avec les combattants, avec toi, elle est de quelle nature un peu? Est-ce que tu peux nous décrire ça? Je dirais avec moi, ça se passe vraiment bien. Ouais. Hatch, c'est comme quelqu'un de la famille, on peut dire ça comme ça. Et au niveau des autres combattants, tout ça, ça se passe aussi, je pense, pareil. Ça se passe bien. Moi, c'est quelqu'un qui est là pour moi, quoi. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux venir le voir sans problème. Et je peux lui poser des questions, il me pose des questions. Et ainsi de suite, quand ça va pas ou ça va bien. C'est ça qui est bien avec lui. Ouais, il est aussi dans l'humain, quoi. C'est ça, exactement. Il est à l'écoute, puis surtout quand c'est des purs produits de la Hatch Academy, il suit, C'est beau, je trouve, d'avoir un gars comme ça qui est maintenant très influent, quand même. Voilà, avec Saladin Parnasse, qui l'a fait monter. Maintenant, Salah, c'est une figure du MMA mondial. Et d'être resté, tu vois, d'avoir encore vraiment les pieds sur terre. Tu le vois encore Hatch sur des galas amateurs, accompagner des combattants, être autant à fond qu'il l'est avec Salah sur des grosses orgas. Je trouve ça beau. Hatch, je pense que, de toute façon, le MMA, pour moi, le MMA français, c'est Hatch. Sans Hatch, il n'y aurait pas de MMA en France. Hatch, il a tout construit. Un pionnier. Dès le début, je le rappelle à tout le monde, mais ça a commencé en 2004. 2004. Et il a toujours été proche de ses combattants, il a toujours fait des efforts pour eux.
et il a mis le MMA français en lumière. Et puis, il continue de le faire. Parce que tu pourrais te dire, je prends l'exemple de Salah, t'as sorti Salah, Oui, voilà, c'est génial. bon, mais il tu s'arrête vois, pas. non, c'est Lui, ça. après, il pense tout de suite à, oh putain, il y a Wael, oh, il y a Souil. Il est déjà dans, voilà, ok. C'est fait. Maintenant, je continue avec les futurs talents du MMA. Et c'est incroyable. C'est clair. Et moi, j'étais dégoûté. C'est le truc quand j'ai Mama au téléphone. Seb, tu peux se piquer. En plus, c'est le dernier combat de Well. Ouais. Et je pouvais pas être là. J'étais dégoûté. J'ai fait, oh non, oh non, maman, dites-lui qu'il en refasse un. Et mais H, c'est à chaque fois, j'aime bien le dire pour que les gens ils se rendent compte à quel point Hatch, il est derrière ses combattants. C'est clair. Et moi, à chaque fois, il me fait, regarde Seb, il a toujours, et quand ça se finit, quand tes combats se finissent, il me regarde, il me fait, genre, alors, t'as vu ce que je t'ai dit? Ouais. On en a vu tellement passer. Ah ouais, non, Tous. c'est clair. Tous. Ça, toi, tu le vois aussi comme ça? Parce que Hatch, maintenant, on l'a dit, avec Salah, bon, figure mondiale du MMA et tout, il pourrait un petit peu vous délaisser. Tu te sens pas du tout délaissé quand vous êtes aux entraînements. Il a autant un regard sur toi, Souil, que sur Salah? Ouais, non, on pourrait se dire que, puisqu'il est avec Salah, ça fait depuis des années, mais pas du tout. Hein. Ouais, Franchement, il est avec tout le monde, il fait pas de différence. c'est bien. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on est là et notre relation, elle est comme ça, quoi. Elle est Il a liée. mis cette équipe en place, effectivement, avec, tu vois, avec tous ceux qui composent la Hatch Academy, tous les coachs. Tu vois, c'est. Là, on voit les images. Voilà, Ah oui, fameux embarcadère d'Aubervilliers. Tu t'amuses des fois à remater un petit peu? Ils sont sur YouTube, hein, ces combats. Je vous invite à aller regarder, revisionner, si vous le voulez, ces événements avec de sacrées pépites. Ça t'arrive de te poser, de regarder un peu tes combats amateurs et de constater l'évolution? Ouais, de temps en temps, quand je vais chez mon grand-père, Ouais. il regarde souvent sur YouTube, Ah ouais je me pose avec lui. Ouais. T'as Et un dire en grand-père replay. branché qui est sur YouTube et tout. Ouais, C'est Seb, Bon, il a papy, découvert regarde, regardez. Seb, il a Ouais, découvert ils les vont montrer stories ses Insta enfants. il y a peu. On lui a montré un peu, ouais. C'est vrai que ton grand-père à l'âge de Seb. Et dès qu'il y a un combat, il regarde en replay toute la semaine. Ah oui, regarde. Ouais. Toute la semaine comme ça, en boucle. Ok. Ouais. Donc lui aussi à fond derrière toi. T'as Ouais, une à fond. famille soudée et vraiment qui soudée, t'accompagne. Hein. Ils sont tous derrière moi, ça fait plaisir. C'est comme ça que ça nous donne la force de. Ouais, de ça rentrer, aide, ouais. ouais. Ça permet de pas. Parce que tu peux avoir des parents qui sont non, tu ne feras jamais du il y en a MMA. beaucoup, et il y en a puis, du beaucoup. coup, ça devrait. Ouais. Là, quand tu te sens porté par la famille, bah forcément. Il n'y a jamais eu ce discours-là. Jamais un de tes parents, ton père, ta mère, ont pu tenir ce discours de attention, c'est violent, t'es sûr que c'est la bonne voie. Franchement, non. Non? Je veux dire pas non, mais au début, quand je venais de commencer, ouais, il y a eu des petits discours comme ça. Bah, la maman, toujours. Mais mon père, lui, il kiffe les sports de combat. Depuis qu'il est petit, il faisait des sports de combat. D'accord. Ça veut dire, lui, ça l'a pas trop dérangé. Ouais. Et comme je l'avais dit, j'étais au judo avant, ça veut dire que c'est lui qui m'emmenait à toutes mes compétitions, qui m'emmenait aux entraînements partout. Ça veut dire que ça l'a pas dérangé. Mais ma mère, le judo aussi, ça l'avait pas dérangé. Mais quand je lui ai parlé d'MMA, c'est là où c'était un peu Ah, parce qu'il y a les coups. Oui. un sujet sensible. Ouais. Ouais, oui. Mais après, ça va, elle a accepté. Et voilà. Bon, en tout cas, il t'accompagne depuis le début, dans ta carrière amateur, dans ta carrière professionnelle également, qui se passe très bien. 2 combats à ton actif. Le premier, c'était en juin 2025, une victoire par étranglement arrière contre José Angel Reboledo. Et ton deuxième et dernier combat, c'était en décembre 2025 contre Make Garros, le fils de Roland, tu sais. si tu vois. Allez, pour moi, c'est le TKO première reprise. Bon, tu cherches le finish, toi, c'est en toi, ça? C'est un truc que tu veux absolument quand tu commences un combat ou pas forcément? En vrai, pas forcément, mais en fait, je vais pas dire que je le cherche, mais si je trouve une ouverture, je vais finir le plus tôt possible. Si je peux finir, je finis. Après, si je peux pas finir tout de suite, c'est pas grave, on va trouver un moyen on va essayer. Mais voilà, quoi, c'est pas vraiment ce que je cherche en premier. Parce que dans toute ta carrière amateur et professionnelle, il n'y a qu'une décision. T'étais pas frustré à ce moment-là? Tu te disais pas, ah mince, j'aurais bien aimé le finir, ça te va aussi de gagner par décision? Non, ça me va aussi. Après, ce jour-là, faut savoir, je vais pas trouver d'excuses, mais j'étais malade. Ouais, non, mais... J'avais vomi, tout ça dans le vestiaire. C'était vraiment pas mon jour. En plus, c'était le jour de la ceinture. Ah oui, oui. Ouais, c'était la ceinture. Et ça veut dire, j'étais pas bien, je faisais que vomir même avant le combat de ça. Mais ça va, on a sécurisé la victoire. Ah oui. Ouais. Je veux dire que moi, je vomis avant une émission, je viens pas. Hein. Je rentre jamais dans une cage pour taper avec quelqu'un. Mais... Non, mais ça montre aussi la solidité physique et mentale que tu as. Parce que, bon, faut quand même y aller hein, dans la cage. Faut y aller, puis surtout à cet âge-là. C'est Ouais, pas c'est tout le vrai. monde. C'est pas tout le monde. Et ça, c'est une force mentale incroyable. C'est une force de caractère qu'il faut avoir. Capable tu vois, à cet âge-là, je suis malade, je vomis. Sur 10 combattants, t'en as 9 qui auraient dit je combats pas. Ouais, C'est une réalité. C'est une sûrement, réalité. ouais, c'est vrai, ouais.
Après, derrière, je pense j'imagine que les coachs ont fait le boulot. Tu peux le faire, on va y arriver. Et c'est ça aussi la confiance de donner à ceux qui t'accompagnent, aux coachs et tout. Donc là, à tout moment, tu gerbais dans la cage, quoi. Non, faut pas abuser. On va pas abuser, mais ouais. J'étais pas bien ce jour-là. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. La victoire, la ceinture, la belle carrière amateur et professionnelle. Ton prochain combat professionnel, hein, ce sera le 6 juin à l'Adidas Arena face à Tourpal Soussourov. Et justement, il y a un pote à toi, Wael, qui a un petit message à te faire passer. Écoute-le. Salut à tous. Ouais, j'espère que ça se passe bien. J'ai 2 questions pour toi en direct de la hatch. Alors déjà, comment tu visualises ton combat, ton prochain adversaire, parce que c'est le 3e combattant qu'on te remplace, même pas 2-3 semaines avant le combat. Et puis la deuxième question, c'est quelle organisation tu souhaiterais performer dans l'avenir? Alors, donc cet homme, hein, n'est autre que Walid Masmoudi, qu'on va recevoir la semaine prochaine. Je te laisse répondre à ces 2 questions, Wael. Au niveau du changement d'adversaire, pour moi, comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai fait une interview, Ouais. Ils m'ont posé la même question à peu près. Ça, faut pas le dire. Hein. Quand des médias te posent la même question, ne dis pas dans le média On m'a déjà posé la que la question a déjà été posée. Juste, tu peux dire excellente question et ensuite enchaîner. Ok. Ok, y a pas de souci. Du coup, en vrai, ça me fait pas grand-chose. Je veux dire, dans le sens où je me suis entraîné dur. Je me suis donné à 100% dans ma préparation, dans chaque préparation. Ça veut dire que, l'adversaire, il annule, on change d'adversaire. Pour moi, c'est un peu la même chose. Ok. On vient, on Concentre combat sur toi, pas forcément sur l'adversaire. C'est ça, exactement. Après, je laisse les coachs gérer au niveau de la stratégie, de comment l'adversaire il est et ce que je dois faire. Mais en général, moi, je regarde pas souvent, j'analyse pas trop les T'as combats. pas regardé de vidéo de lui, tu t'en fous? Je regardais vite fait, mais Ouais, c'est c'est pas trop mon... Ouais. Je viens, je rentre et... Ouais. Clinique. Ça t'aiderait pas? Ou alors tu te dis de toute façon que j'ai beau regarder 10, ça sera lui dans la cage. Ouais, c'est ça. Non, je me dis pas trop ça, mais je me dis que ça peut aider comme ça peut faire stresser quelqu'un. Moi, personnellement, Ouais. ça me fait pas stresser. Ok, Je ouais. peux le regarder 20 fois, le combat, ça Oui, va c'est rien pas changer. vrai, ok. Non, puis tu l'as dit, chacun son taf. Quoi. Tu Ouais, laisses c'est cette ça. partie-là à tes coachs qui vont l'analyser, te Exactement. donner les clés du combat et Les après, toi, coachs, tu fais le ils travail. sont Quoi. plus expérimentés de ça. Ouais. C'est dur, je laisse gérer ça. Hein. Ouais. Ouais. Et la deuxième question alors de Walid là. Alors, la deuxième question, c'était quoi déjà? Dans quelle organisation dans le futur t'aimerais intégrer? Quelle organisation Franchement, le top du top, c'est l'UFC. Après, il faut laisser Hatch, c'est Hatch qui va gérer tout oui. ça. Hein. Oui. Ouais. Bah, si tu veux, t'as la casquette derrière, tu veux la mettre déjà. En plus, ça peut te porter bonheur. Hatch a la même, je crois. Hatch, souvent la rouge comme ça. Il a, Oui, ça- c'est la fameuse photo Ouais. qu'on passe souvent de Hatch. Ouais, c'est ça, torse nu avec sa casquette. Avec la casquette UFC. Oui, elle arrive de Las Vegas. Hein. C'est vrai que c'est à Julien Perronnet, hein, cette Ouais. casquette. Ouais. Ah oui, hein. Ouais, Rabib Connor. À l'époque, Ah oui, il était d'accord. sur Ah, place, sur place et etc. tout. C'était le prime. Le prime, ouais. De Julien Perronnet. Bon, maintenant, il est en régie avec nous deux à la présentation. À vous de juger si c'est une montée en puissance ou pas. Donc, Tourpal Soussourov, moi, je me suis amusé à faire ce que tu n'as pas forcément fait. Ouais, j'ai un petit peu regardé ce qu'il avait fait. Donc, 2 combats à l'ACA Young Eagles, une organisation russe. Ouais. Lui, il a commencé par une défaite par décision partagée, c'était en 2023. Et ensuite, il a attendu 2 ans avant de remonter dans la cage, en 2025. Une victoire par décision unanime. Tu le connaissais tout ou pas, ce Tourpal Soussourov? Je connaissais pas, j'ai regardé après comme toi et tout, mais c'est pas un combattant que je connaissais. Après, souvent, il y en a beaucoup qui te diront ça va, ça va être facile. Non, c'est jamais facile. Voilà, c'est exactement ce que je veux dire, c'est jamais simple. C'est jamais simple. Exactement. Ça reste un combat. Et d'autant plus que souvent, les mecs comme ça qui t'arrivent, t'es un short notice, tu prends le combat au pied levé, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre. Donc, Ah bah c'est ça, t'es complètement décomplexé, tu te dis que de toute façon, t'as tout à gagner. et voilà. Après, comme tu l'as dit justement, c'est la préparation, toi, elle n'a pas changé. Donc, le Exactement. focus, voilà. Que ce Ouais, soit Pierre-Paul ou Jacques, on va à la bagarre et point barre. C'est ça, exactement. Hein. Ouais, il te reste, t'as un contrat de 4 combats, hein, c'est ça, Ouais. Arès, là. Donc là, il t'en reste 2. Là, exactement, il m'en reste 2. Là. L'idée après, c'est quoi? C'est de repartir sur un nouveau multi-fight avec eux? Ouais, peut-être. Hein. Ouais. Franchement, moi, là, je sais pas encore. Ah, tu vas me dire ça, je pense, incessamment sous peu. Mais pour l'instant, je pense qu'on va rester à l'arrêt. Hein. Ouais, c'est bien. On verra. Il y a le temps en plus. Ouais. Sauf après, opportunité, comme tu dis. C'est une opportunité, D'une exactement. grosse orga. Peut-être un KS avec, Ouais, peut-être, avec ouais. les bonnes connexions, relations. ah oui, c'est Ah sûr. oui. Ouais, c'est ça. Ça fait, mais c'est vrai qu'après, organisation internationale, KS, PFL, PFL, ouais. UFC. Comment ça fonctionne d'ailleurs avec Hatch?
vraiment, tu le laisses tout gérer cette partie-là, ou alors lui vient te voir en te disant, écoute, moi je peux te proposer tel orga, et tu as un peu un droit de regard sur ce qu'il te propose, Ouais, comment ça fonctionne? Bien sûr, j'ai un droit de regard. Il me dit, est-ce que tu veux faire ci, ça, ci, ça? Après, moi, franchement, je préfère quand même que ce soit lui qui le règle, Tu lui fais qui règle confiance. sur de les toute façon. télécommandes, tout ça. J'ai pas trop envie de... Ouais, Ouais, je me prends pas trop la tête, moi. c'est bien. Ouais. À t'écouter parler, j'ai vraiment l'impression que t'es chill, quoi. T'as ta Ouais, place dans l'émission. ouais, moi, ça va, je C'est suis à la chill. cool, que ça soit dans une émission ou en combat, quoi. Exactement. Tu sais que Bien c'est sûr. ton travail, tu sais ce que tu as à faire dans la cage, le travail est fait, merci, au revoir, quoi. C'est C'est ça. un peu ça. Ouais. C'est qualité. Mais c'est bah oui, et puis ça se ressent quand il combat dans la cage. Parce que c'est vrai que t'es plutôt détendu, voilà, et en fait t'es dans la vie comme t'es dans la cage. Ça fait plaisir. Et, non, mais c'est. Puis il y a la jeunesse, l'insouciance aussi. Qui Oui. fait aussi ça. Non, ça, c'est très joue important, beaucoup. ouais. Je pense que plus tu prends de l'âge, plus t'es plus dans le côté analyse, dans le côté. J'ai déjà vécu des trucs comme ça. Est-ce que je vais pas me poser plus de questions? Ouais. Le fait que l'âge y est pour beaucoup. Et malgré ton âge, t'as quand même une grosse expérience. Ouais, 12 là, combats, tu vois, c'est pas 19 c'est clair, piges. c'est clair. Tu vois, faut les faire quand même. Hein. Ouais. L'insouciance. Dont 2 en pro. c'est Oui, ça. oui, oui, oui. Des combats amateurs, tu peux en bouffer. Hein. Ah bah oui. Mais déjà, à 18 ans passé pro, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, c'est. Bah, oui. Ouais. Ouais. Ouais, c'est. Il y a bon, je suppose qu'il y a de très bons rapports entre tous les deux. Il y a une mini concurrence aussi saine, hein, mais est-ce qu'il y a une petite concurrence, on se tire un peu la bourre pour Non. s'élever au plus haut niveau? Ouais, au niveau de l'entraînement, de ça, c'est vrai qu'on se donne à fond. Entre guillemets, peut-être une mini concurrence, je sais pas, Ouais. mais Ouais. on s'est jamais dit s'il y avait ça ou pas, je sais pas, mais en tout cas, c'est un bon ami à moi. Ouais. Je respecte énormément. Ouais. Ouais, mais t'imagines, tu t'entraînes. Souil qui a la chance de s'entraîner avec toi qui as la chance de s'entraîner avec Souil, tu peux tourner avec Salah, tu peux. Ah bah là, oui, Bah, t'as un l'émulation, vivier. Ouais, c'est vrai. Avec Fab Akari, avec. Ah ouais. Enfin, tu te dis, mais ouais. Ça doit jouer vachement. Je vois vos séances de piste là quand vous faites des Ouais. 400. Il y a un groupe énorme. Alors évidemment, ça là, il est devant, mais rien que ça doit te pousser, ça doit te tirer. T'as bien envie sûr. d'aller le titiller, tu vois, sur une série, sur. C'est ça en fait qui se C'est fait progresser. C'est l'émulation, d'être ouais. avec les meilleurs. Ça te Bien motive, sûr. ça te donne envie même de faire mieux, tout ça. Du Ouais, coup, c'est ça, voilà, ouais. Tu te donnes à fond, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les séances de piste, ça va, c'est pas trop la torture? Non, ça va, en fait. Ah ouais Faut s'habituer hein, à la Ah oui, piste, parce c'est- que sinon, ouais, c'est vraiment la torture. Tu m'étonnes, ouais. Mais c'est la torture quand même. Ouais. Torture. Après, quand t'as fini la piste, franchement, t'es content. Ça te fait du bien, tu Ah vois. ouais. Ah bah tu m'étonnes, ouais. Tu relâches tranquille. Tu m'étonnes. Et c'est ces séances-là qui sont importantes, qui font que tu te donnes dans le rouge, que tu sois à 100% le jour du combat, que t'aies pas de regrets. Donc c'est tous les samedis, ça, c'est ça? C'est ça, tous Tous les les samedis. samedis au stade Tu d'Aubervilliers. veux venir? Ah mais attends, Il a fait de l'athlé- oui, il a fait de oui, oui. l'athlétisme. Ah ouais, Je vais pas dire que je fume ça là sur un 400, mais je suis pas loin de le dire. Ouais, mais t'es ouais. 400. Bah après, on va pas. On Non, organise mais oui, ça. mais hein. après, toi, t'as fait de l'athlétisme. Oui. Donc, dans ton sport, tu prends un mec qui fait de l'athlétisme, forcément, il sera plus performant. Oui, non mais en fait c'est ça. Après, pour le coup, ça là, même, c'est pour ça que je dis, je suis pas sûr de ce que j'annonce, parce Ouais. que même un gars qui fait de l'athlétisme, alors ça dépend du niveau. Oui, bien évidemment. sûr. Si tu prends un Bien mec sûr. qui est champion d'Europe, champion du monde, il n'y a pas photo. Mais un mec qui fait de l'athlétisme en club, ça là, il a le niveau d'un mec qui fait de ouais. l'athlé en club. Ouais. Ouais. Tenir, parce que je crois que j'avais vu, vous faites des 10 fois 400 Ouais. et il les tient en 1,5, tu vois, en répétition. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est- 400, c'est horrible. Ah, le 400, C'est fort. c'est horrible, ouais. Je crois que c'est la pire course, en fait. Hein. Ah ouais, c'est dur. Je pense qu'au Ouais. niveau difficulté, c'est. Ouais, 400, ouais, c'est. Je suis pas un spécialiste, hein, mais. Si, Tenir, si, ouais. tenir la. putain, tu sprints sur C'est vraiment la 400 course où tu finis lactique. Ouais, On c'est ça. appelle Lactique avec l'acide Ah, lactique Ouais, dans les c'est jambes. vrai ça. et, Surtout au dernier tour, au niveau Ouais. du dernier tour là. Ah ouais, Quand ça tu doit- bombardes à fond, tu te dis de bombarder et là, tu sens plus tes jambes. hein. Ouais, parce que le premier 400, t'es là, t'es un peu. bah, tu faut sais, gérer tu fais l'effort, le beau ouais, gosse, c'est sûr tu cours. que- Pff, tu tires bien sur les bras. Le dernier, t'arrives, t'es. Ouais. Mais après, ouais, c'est tout ça, tous les fruits, tu les récoltes dans la cage. Hein. Exactement. Tu te rends compte? Ah bah, c'est Et il y en a plein qui s'en inspirent maintenant. Hein. Moi, j'ai vu des clubs, ils vont sur les terrains. Bon, j'ai vu, je vais pas citer le nom de la team, c'était n'importe quoi. Je te jure. Tu sais, ils ont dû voir la vidéo de Hatch qui fait un truc hyper structuré. Eux, ils se sont dit, ah, vas-y. Et ça enchaîne sur des 800 mètres avec 30 secondes de repos. Ah ouais, ça repart sur du. C'est n'importe quoi. Aïe, Les aïe, mecs, t'en as qui gerbent. C'est n'importe quoi. Mais parce qu'ils ont vu que, faut faire de la piste. Et attends, c'est pas tu fais de la piste comme ça, il y a un programme. Ah bah bien sûr, c'est bien sûr, étudié, hyper structuré. c'est pourquoi des 400 mètres, pourquoi on en fait 10, le temps de récup. Ouais.
Là, ils ont lâché les trucs, je te jure. Ah oui, parce que des fois, il faut savoir aussi que c'est pas les 400 mètres. En plus, oui, Des fois, plus le combat il se rapproche, on rétrécit. c'est bien tout sûr, à fait- voilà. Bien sûr, Ouais. Et tu as tes temps vous faites du 100 mètres aussi, ouais? Du 100 mètres, ouais, on en fait. Ouais, de t'as temps en des temps, tu On fait fais 10, temps 20. sur 100 mètres, non? Moi, je me rappelle plus trop, mais Ouais. sur 400 mètres, j'ai déjà mes temps, même j'étais Ouais. derrière Salah. Ça veut dire, en vrai, tu mets 6 secondes d'écart, des fois 3 secondes, ça dépend. Ouais, ouais. Ça dépend de quelle humeur il est. ouais. Mais ouais, je vais à peu près. Le 400 mètres, je peux le faire en une 8, une C'est 10. bien déjà. Putain, c'est bien. Hein. Déjà tenir comme bien. ça. Et j'ai déjà fait en 58 secondes le 400 mètres. Ouais, sous la minute au 400, c'est. Après, il y en a, ils vont dire non, mais c'est faux. Bah, il y a, il y a c'est faux, il l'a un, pas bah, fait. d'ailleurs, il y a un créateur de contenu qui fait de l'athlétisme, qui est un sprinter, qui fait du Ouais. 100 mètres Universe, je crois, sur les réseaux, Ouais. qui est venu faire une séance. Alors, je sais pas si t'étais là à ce Ouais. moment-là, mais Non, j'étais pas quand là, t'étais j'étais blessé. Il Ouais. était venu avec Greg MMA, il avait fait une petite séance avec la hatch de Ah ouais, piste, ouais. là. Bon, tout le monde l'a vanné parce qu'il finit derrière ça là, mais en même temps, c'est un coureur de 100 mètres. Donc, bon, c'est un peu ouais, normal. c'est pas- Et il a lancé un petit défi sur les réseaux où, en gros, tu dois te filmer et faire un 400 en moins d'une minute. Et il a lancé ça et ça prend pas mal sur les Ah réseaux. ouais Beaucoup de sportifs, du coup, s'essayent au truc et tout. C'est assez marrant comme ça. Il y en a beaucoup qui arrivent à descendre sous la Non, minute. bah, pas énorme, hein. Non, non. Et c'est. Il faut faut 1 y minute aller, 2 hein. en général. Ouais. 1 minute, Ouais. 1 minute 2. J'ai vu ça. Je me suis jamais chronométré sur un 400. Moi, je suis jamais été trop rapide. Course de fond, oui. Ouais. Beaucoup, mais rapidité, même un 100 mètres, j'ai le cul lourd, moi. Voilà, j'ai jamais été très J'ai rapide. le culot. Attention, tu sais qu'il y a des extraits d'émissions qui sortent. Hein. Ouais, c'est pas Sébastien grave. Loeb, entre guillemets, j'ai Pourtant, le cul lourd. pourtant, entre 71 et 112 kilos. Donc, Oui, ça va, Voilà. t'es Mais pas mal. j'ai jamais été rapide. Pas mal. Oui, ça n'a aucun intérêt, mais faut le dire. Non, non, mais on me dit des conneries. non, Ah oui, ouais. c'est Julien, c'est Julien. Il me dit titre. Je n'ai jamais Ah oui. été rapide. Voilà. Bon, on parle des séances d'athlétisme et tout, mais le plus important, c'est quand même ce qui se passe dans la cage. Pour toi, ça se passe merveilleusement bien. T'as jamais perdu en carrière, tout simplement. Est-ce qu'il y a une petite pointe d'appréhension de la première défaite ou pas du tout? C'est même pas un scénario que tu envisages. gros, je la ou que vois tu venir. t'imagines. Pas forcément que tu la vois venir, mais tu sais très bien comme moi que des combattants qui n'ont jamais perdu en carrière, c'est extrêmement Ah, rare. c'est très rare. Très très rare. Sûrement, peut-être un jour, je te le souhaite pas, mais qu'une défaite va arriver. Est-ce que tu te prépares à ça? Est-ce que tu es accompagné là-dessus? Je sais pas si tu bosses au niveau prépa mental ou autre. Bah, franchement, en vrai, je me dis que si on doit perdre, on essaiera de perdre au moins de la bonne manière. Après, il faut savoir que tous les grands champions, à peu près, ils ont perdu. Donc, je pense que c'est juste une manière. Ça fait partie du processus, quoi. Ok. C'est bien d'avoir cette lucidité dis ça, déjà. moi. Ouais, t'es Ouais, pas ouais. obsédé par la défaite. Exactement. Au contraire, la défaite, elle te fait avancer. quoi. Ah, c'est Si elle te fait freiner, c'est que c'est pas normal. Ouais, ok. Elle doit te donner encore plus la dalle de t'entraîner encore plus, 2 fois plus, voir où sont tes lacunes, tes défauts, tout ça. Et bah, revenir plus fort. Hein. Ouais. Non, c'est bien Un d'avoir. sacré discours. Et c'est vrai qu'on peut avoir peur de la défaite quand on n'a pas encore Oui, quand tu subi l'as des pas encore défaites. connu. Ouais. Ça, c'est normal. Mais après, il faut bien l'apprendre, quoi. Ouais. Ouais, on apprend de ses erreurs, voilà, tout simplement. Exactement. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais- T'es accompagné là-dessus ou pas? Préparation mentale ou autre? Je sais pas si d'ailleurs à la hatch, c'est une question que j'ai jamais posée aux combattants de la hatch, mais est-ce qu'il y a un prépa mental, une préparatrice mentale qui est dédiée à ça? Non. Pas de. D'accord. Non, non, mais Ça, après, c'est juste Hatch. Ils Ouais, viennent, ouais, ils ouais, les Oh, après, coachs, tout chacun, ça, ils viennent, ils te préparent un peu mentalement, les Ouais. coachs. Mais sinon, on n'a pas vraiment de préparateur mental, tout ça. D'accord, ok. Toi, c'est pas un truc, bon, t'es encore jeune et tout, mais c'est pas un truc dont t'as besoin particulièrement pour l'instant dans ta carrière. Non, franchement, j'en ai pas besoin. J'ai ce qu'il faut en vrai à la maison, la famille, tout ça, mentalement, tout ça. Et même les coachs, tout ça. Et en vrai, j'ai pas vraiment besoin d'un préparateur mental. Hein. Je sais pourquoi j'y vais. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai pas besoin de. Ouais. Pourquoi Ils sont t'y venus- vas? Ah, pardon. Ouais. Justement, pourquoi t'y vas? C'est intéressant. Bah, pour se castagner. Hein. C'est ça, pour gagner, pour essayer d'atteindre l'objectif le plus haut. Et voilà. Là, t'es à l'école ou t'as arrêté, toi? Non, l'école, moi, j'ai arrêté. Ouais, T'as arrêté, ouais. J'ai arrêté au consacres baccalauréat, complètement à MMA? ouais j'ai arrêté au baccalauréat. Après, je travaille derrière un peu, de temps Ouais, en tu, temps. quand même, ouais, tu bosses un peu, ouais. Ouais. Oui, tu t'es pas dit. Qui c'est qu'on a eu qui a arrêté complètement? Bilal. Bilal. Ouais. Bilal Lamkanat qui a lui, Bah, carrément arrêté. C'est quasiment ça, toi, non? Enfin, tu fais encore un petit peu à côté, mais Ouais, globalement. mais j'ai pas c'est- vraiment repris l'école, tout ça. Oui. Oui. Peut-être l'année prochaine ou quoi. Pour l'instant, j'ai vraiment voulu faire une année sabbatique. Ok, comme on d'accord. dit. D'accord. Oui, parce que toi, t'as. En plus, la petite histoire, c'est marrant, c'est que t'as passé le bac quasiment en même temps que ton premier Mon combat pro, combat, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. C'est énorme, ça. Donc, Ouais. tu préparais un peu les deux en même temps, quoi. C'était... Ouais, je préparais un peu les deux. Ouais, un peu J'avais plus le la combat, non? pression. En fait, j'avais plus la pression, je crois, pour le bac que pour le combat. Parce que ma mère, elle était derrière moi, il y avait mes profs, tout ça, à fond derrière moi.
il voulait vraiment que je décroche ce bac. Ouais. Et franchement, j'ai réussi à le décrocher. Ah donc, ouais, nickel. ouais. ça Et fait plaisir. plus fier du bac ou de la première victoire pro? Ah non, la première victoire pro. C'est vrai, ouais. Bah oui. Cette Non, photo, elle est je énorme. suis fier du bac. Hein. Félicitations aux bacheliers 2025. Là, on a quand même les 2 bacheliers les plus dangereux de France. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, tu mets ce truc d'annonce, c'est pas mal. C'est pas Bac quoi, t'as passé? Moi, c'est un bac pro à SSP. C'est quoi, vraiment aide, soins et services à la personne. Ah, ok, nickel, ouais. ça c'est bien ça. Ouais, c'est bien, franchement. C'est ce que t'aimes, ça? Aider les autres, ça Ouais, fait c'est- partie de tes valeurs? C'est ça exactement, c'est ce que ma mère elle m'a inculqué. Ah, c'est vachement bien ça. Et éventuellement après, pour pas faire quoi dans les EHPAD, dans les hôpitaux Ouais, dans les hôpitaux, de base, Ouais. je voulais faire infirmier. Ouais, Mais après, j'ai fait mon combat. Et, ouais, t'as fait, ouais. et je Bah, dis- après, t'envoies des gens à l'infirmerie. Ouais, ça, c'est vrai. Finalement, Tu sais, tu peux le mettre le gars KO. T'inquiète T'inquiète, pas, je suis suis- infirmier. Je suis là. je gère. En PLS. Les mecs, ils gèrent du début à la C'est fin. vrai, quoi. c'est ça. T'inquiète pas, t'es bien pris en charge. C'est Ton clair. nez va saigner, mais je suis là. Mais tu pourrais pas faire les deux? Essayer de mixer. Ouais. Franchement. Compliqué, ouais. C'est 3 ans, je crois, d'études en Ouais. IFSI, en école Ah oui, d'infirmier, ouais. Franchement, je sais pas si vraiment je vais avoir. C'est un métier dur, hein. C'est dur. Hein. Enfin, c'est même physiquement, hein, tu vois. Physiquement, psychologiquement. Moi, je suis à l'hôpital tous les jours et j'ai des collègues Ouais. infirmiers, infirmières et franchement, c'est pas facile pour eux. Ah, je les admire, moi. Des gens qui vivent pour te soigner. Ah ouais, C'est exactement. c'est un milieu dur. Hein. C'est un milieu dur. Bah, toi, tu me disais d'ailleurs un petit peu en off que parfois tu remplaçais un collègue brancardier dans un centre de cancérologie. C'est ça, exactement. Ouais. Tu vois, ça, c'est des trucs aussi. Est-ce que quand on voit ça, enfin qu'on assiste à ça, qu'on est dans le truc, on relativise un peu plus sur ce qu'on vit au quotidien? Tu sais, on a tendance à dire que la vie d'un combattant pro, c'est dur. Tu vois, qu'il y a des sacrifices, que tu te donnes à l'entraînement, que tu vas te taper dans une cage. Mais finalement, quand tu es confronté à une personne qui a le cancer, qui est un peu à l'agonie... Des fois en phase terminale. Voilà. Est-ce que ça te fait relativiser? Moi, ça me fait vois ce que tu relativiser et je me dis qu'on n'a pas à se plaindre en vrai. Ouais. C'est vrai que c'est dur tout ça, mais derrière, il y a des personnes en situation de handicap, ils ont le cancer, c'est encore plus dur pour eux. Et c'est des gens, au contraire, tu vas jamais les voir vraiment se plaindre. Ouais. Tu Oui, vois, c'est alors vrai. que nous, on a tout, on va bien, tout ça, et on va continuellement se plaindre, tout ça. Il y a des choses qui vont pas. Mais eux, en général, j'ai beaucoup travaillé avec eux. J'en ai eu aussi dans ma famille, de ça. Ouais. C'est des gens qui se plaignent pas trop, ils se prennent pas la tête. Et ils sont durs mentalement aussi, faut savoir. Ouais, c'est clair. Alors que c'est un combat, pour le coup, toi, ton combat, tu le choisis. Hein, tu signes un contrat, tu rentres dans la cage, c'est un combat qui leur est imposé. Hein, donc, Mais faut le faire régulièrement. Parce que la nature humaine fait que, moi qui ai une association pour les enfants malades, donc je vais voir très souvent, mais sur le moment, tu as de la compassion, il y a de la tristesse, tu relativises, mais tu vas relativiser pendant 2-3 jours. Et après, le naturel fait que on oublie aussi vite. Ouais. C'est pour ça que moi je le fais régulièrement, parce que ça permet toujours de te mettre une piqûre de rappel. Mais c'est pas méchant d'oublier. C'est juste que la vie aussi, elle continue et que tu as besoin aussi de respirer, de pas forcément toujours penser. C'est pour ça que la régularité, elle est importante. Et je trouve ça bien que tu fasses, que tu ailles des fois dans les... parce que ça remet les pieds sur terre. Exactement. Ça remet les pieds sur Ah, terre. totalement. Et il faut le faire... bon, après, c'est parce que... C'est de le faire régulièrement, de Mais temps ouais, en c'est temps. ça, ouais. Ça fait du bien, ouais. Ouais, ça te permet effectivement d'avoir... c'est bien parce que le parallèle, il est dans la cage, tu as cette image, tu rentres dans une cage pour casser des gueules, il faut dire ce qu'il y a. Hein. ouais. Mais à côté de ça, ce combattant qui casse des bouches, que des gens critiquent parce que vous faites un sport de violent, machin, oui, mais ce même mec, il va en cancérologie aider des gens qui sont atteints du cancer. Ouais. Et en fait, l'image, elle est magnifique. Bien sûr. Et c'est ça, c'est l'image qu'il faut donner aux gens. Voilà, c'était le parallèle. Ah non, mais totalement. Et je trouve ça. Et il y a beaucoup de sportifs qui font ça, Oui, qui s'investissent pour les enfants malades, qui s'investissent. Parce que tu as toujours l'image du sportif bête et méchant qui fait son sport et que. Mais non, derrière, voilà, les sacrifices, ils en font. Et puis tu l'as très bien dit. Toi, tu sais que tu vas mener ton combat, t'as signé. Puis t'en as d'autres, ils ont rien Ils demandé. ne choisissent pas et qui doivent se battre contre un truc qui parfois est imbattable. Ouais. Qui leur est imposé, quoi. Ouais. Ouais. Tu parlais d'année sabbatique, là. Du coup, t'as fait quoi Ça fait toujours un peu peur, ça, les étudiants. T'as fait quoi année sabbatique. T'as fait quoi pendant ton année sabbatique? C'était entraînement. Ouais, entraînement. Après, je suis allé un peu en Thaïlande, je me suis entraîné là-bas. Ouais. Et voilà, quoi. C'était la première fois que t'allais en Thaïlande? Ouais, c'était la première fois, ouais. Et alors? Franchement, c'était bien de ouf. En vrai, le climat, tout ça, incroyable. Il
Il n'y a rien à dire. Et même les habitants là-bas qui sont là-bas, Ah, ils sont les adorants. Thaïlandais, ils sont. Ouais. Ouais, il n'y a rien à dire sur eux, ils se prennent pas la tête. Ils sont tranquilles, ils sont C'est une peace. autre culture. Hein. Ouais, Ouais. je suis jamais allé, moi, mais- C'est une autre culture, le pays du sourire. Ouais. Et c'est un pays que je respecte beaucoup, qui est très beau aussi, qui est riche en paysages. Ah oui, c'est magnifique. T'as visité ou t'es resté Moi, j'ai visité un peu, j'ai fait des petites îles et Ouais. franchement, ça s'est bien passé. Hein. Ah, c'est cool. Ouais. Et t'as fait un camp de Mouet un peu? L'entraînement, ouais, je suis allé en entraînement avec quelques collègues de la Hatch Academy Ouais. Ouais. et ouais, on allait s'entraîner là-bas. Ah, c'est cool. Ok. Ouais. Et t'as jamais voulu faire un pied-point? Un peu de Muay Thai? Point, bah, j'en ai fait La là-bas. fameuse question Muay Thai. Ouais. Si, j'en ai fait un peu là-bas, ouais. Ouais. Ah. Ouais, j'en ai fait, franchement, j'ai kiffé. Ouais. Ça t'a J'ai pas fait donné au moins- envie d'arrêter le MMA et de te lancer dans une carrière de Nakmoué? Non. Tu dis pas ça pour moi, là. Hein. Non, mais tu t'éteins sur moi, tu vois, c'est venu naturellement, comme ça. Mais t'as jamais voulu essayer un peu hein, le pied-point? Faire un combat de pied-point. Ouais. Bah, en fait, je me suis posé des questions dernièrement quand j'étais là-bas. Je me suis dit, ah ouais, j'aimerais trop faire un combat. En Mouet, ouais. Même Souil, il Mouet, a pu tout t'en ça, parler là-bas. un peu. Ouais, j'ai vu, il avait fait des combats en Mouet là-bas. En Mouet, ouais, Ah, il ben, vient, il stadium. il vient du Mouet, Souil. Ouais, il vient du Mouet de base. Et franchement, ça me ferait. Bah, ce serait une bonne expérience. Ouais. Faut qu'au moins je la fasse au moins une fois dans ma vie. Ouais. Ah bah Je veux dire, ouais, je pense que si j'y retourne, peut-être un combat en Mouet. Ah ouais, ça serait bien. On verra bien. bon, peut-être un combat en moins. En tout cas, tu l'as dit, tu viens du judo. Comment on passe du judo à MMA? C'est ton frère, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, moi, j'ai dû commencer le judo à peu près à mes 9 ans. J'ai arrêté à 12, 13 ans. Ouais, si on peut dire ça comme ça. Et bah, je fais du judo, je faisais des compétitions. Ouais. Et quand t'es en benjamin, tout ça. T'étais bon? Enfin, petit. t'étais quelle ceinture? Moi, j'étais ceinture. J'ai fait la ceinture orange et jaune. Après, j'ai arrêté. Ok. Et j'ai dit, mon frère, il faisait déjà du MMA après ça. Ok. Et moi, je le voyais s'entraîner. Je lui disais, ouais, tu fais quoi? Il me disait, je vais à l'entraînement. Et un jour, il m'a pris avec lui, comme ça. Il m'a dit, viens, Ouais, t'as dit, viens. ouais, viens tester de ça, je te paye ta séance. Bah, il est venu et j'ai kiffé. Ça veut dire, j'ai continué, tout ça. Et c'est vraiment lui, en vrai, qui m'a. Si un peu aujourd'hui, j'en suis à là, quoi, à mon C'est grâce niveau, à lui, hein. c'est grâce à lui. C'est quelqu'un qui m'a poussé à fond, qui m'a forcé à aller m'entraîner. Et quand t'es petit, tout ça, t'as envie de sortir, tout ça. Mais lui, il te remet directement un peu dans le droit chemin. Il te dit, va t'entraîner. Et bah, je le remercie. Ouais. Ah, c'est mon frère, Salim Kambouche. Combien? Il a quel âge? Ouais. Lui, il a 22 ans là. Ah oui, 22 ans, ouais. D'accord. Bah, il était professionnel en MMA, après il a arrêté. Ouais, il a arrêté. Ok. Il s'est marié de ça, il a eu des enfants. Ouais, après. Prendre pas trop la tête aussi. Ouais, bah oui, puis après le choix de vie, Posé, chacun, c'est voilà. ça. C'était pas là, c'était au SDCL SDCL Center à c'est Mortal. ça. Ah, avec Yann. Yann Lamotte, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'était mon ancien coach. SDCL. Bah, du coup, je suis resté 1 an là-bas. Mhm. Et après, mon frère, il a décidé de me prendre avec lui, d'aller à la Hatch Academy, se dire je l'ai suivi. Il m'a payé mon abonnement, j'étais petit encore, 15 ans, 14 ans. Il m'a payé mon abonnement et depuis ce jour-là, bah, je me suis entraîné, j'ai fait mes premiers combats au 100% Ouais, ouais. fight. Ouais. Parce qu'il y a un truc qui est dingue quand même, c'est qu'après 3 semaines d'entraînement dans cette nouvelle discipline pour toi, hein, tu fais un combat de pancrace C'est ça, que exactement. tu gagnes. Ouais. C'est à partir de ce moment-là où tu as eu un déclic, SDCL tu t'es dit, Center, ouais. ok, là ça c'est fait pour moi quoi. Ouais, c'était la Coupe de France. C'était une petite Coupe de France Ouais. de pancrace. Et ouais, j'ai fait un combat au bout de 3 semaines. Ouais. Je suis arrivé numéro 1. Et voilà. Hein. Après, Après, genre, c'est bon. ouais, attends, on se marrant. Je suis arrivé numéro 1. Attends, Ouais, c'est rien rien. d'extraordinaire, les gars. Oh. Bientôt tu pourras te vanter en disant, bon, première émission que j'ai fait, bon, MMA Chilean Fight. Ouais, rien que ça, rien que ça. Oui, c'est bien cette émission-là, le numéro 1. Non, mais c'est cool aussi de. Enfin, direct, en fait, t'as senti que t'avais un truc, quoi. Alors, les gens ont dû te le dire, parce que toi, t'en as eu conscience assez vite aussi, que t'avais un petit truc en plus. Ouais, moi, je savais que, franchement, ces sports-là, complets comme ça, MMA, c'était mon sport. Ça allait être mon sport de touche, en gros, c'était le mien, lui, celui-là. Ok. Ah ouais, t'étais déjà. Ouais. Dès que Et- j'ai commencé à faire ma première séance, c'est là où j'ai craqué, on peut dire ça comme ça, pour le MMA. Mmh. Ouais. Parce que t'avais aucune base venant du judo. Enfin, si, t'as les projections et un peu le sol, mais. Au niveau des appuis, ça va. Ouais. Ouais. J'avais une bonne base, mais après, il faut savoir qu'en striking, tu fais du striking, tu luttes, donc c'est pas les mêmes appuis. Du coup, grâce à la Hatch Academy, j'ai fait complètement une mise à jour. Ouais. Je suis devenu ce combattant que je suis aujourd'hui. Mais j'avais une base au niveau du judo, un peu de lutte debout, Ouais. mais sinon, pas grand-chose. Ouais. Et comment on le vit, enfin comment toi tu supportes un peu, on va pas parler de pression parce que c'est pas vraiment le cas, mais le fait que depuis très jeune, on dit lui, c'est un crack. Lui, ce gars-là, attention, t'en parlais tout à l'heure, Hatch qui vient de voir en disant ce gars-là, regarde-le bien, il va faire des dégâts. Ouais. Toi tu l'entendais tout ça, forcément, t'en avais Ouais, bien conscience. sûr. Ouais. Comment on le supporte entre guillemets? En fait, je me disais qu'il fallait pas non plus que je prenne la grosse tête aussi. Parce que quand on est petit, on peut s'enflammer et après, C'est bien tentant, sûr, ouais. c'est faut tentant. lâcher, tout Ah, ça. surtout quand on est jeune en plus, on a tendance à. Bah oui. Ouais. C'est ça, et en fait, je l'ai pris vraiment en mode. Faut que je m'entraîne 2 fois plus.
Comme ça, pas Ouais, de pour- regrets. Si ça parle de moi comme ça, faut que j'honore. Vous voyez ce que je veux La dire? réputation. Ouais. Exactement. Ça veut dire que je me suis entraîné et j'ai pas fait attention. En fait, je fais jamais vraiment attention à ce que les gens ils disent, mais je l'écoute quand même et je les remercie. Hein. Mais j'essaye de pas vraiment me focaliser sur ça. On sait jamais. Ouais. Et pourquoi Hatch? Parce que t'es loin de la Hatch Academy. Tu disais en off, putain, tu faisais combien de temps Oui, En train, à peu près 1h30. Tu te rends compte? Et Ouais. le soir, tu galérais pour rentrer. Le soir, oui, des c'est fois, ça. je galérais. Alors qu'il y avait des clubs plus proches, mais C'est ça. qu'est-ce qui t'a emmené en fait à la Hatch Academy? Bon, en fait, comme je l'ai dit, mon grand frère il m'a ramené là-bas. Ouais, mais J'ai alors, tourné ouais. là-bas. Ouais. Et en fait, j'ai vu que tout d'abord, il y avait Saladin, tout ça, Parnasse. T'es des grands champions comme ça, quand t'es petit, ça te fait rêver. Bien sûr. Et je me suis dit, si je m'entraîne là-bas, ça va être, c'est les meilleurs exemples. Ça, on va suivre le même parcours. Et du coup, je suis resté là-bas. J'ai tourné avec des gens, j'ai fait les entraînements. Et au bout de 3 mois, je suis passé au cours pro. Parce qu'en fait, il y a le cours amateur. Ouais, et il y a ouais, le c'est cours vrai. pro. Ça veut dire il y a les intermédiaires et amateurs, ils sont ensemble. Et moi, au bout de 3 mois, je suis resté à Pantin, ça veut dire avec les amateurs, tout ça. Et après, on m'a fait monter au cours pro. Et c'est là où vraiment, je me suis dit, ah ouais, c'est bon, c'est sérieux, tout ça. Il va falloir rester focus, bien concentré. On va commencer les combats bientôt. Et t'en as jamais eu marre de faire les allers-retours? Dire un moment, Non. attends, je vais trouver un club après. Ah, c'est vrai, avec l'âge, je commence à en avoir marre. Mais j'arrive à rester quand même focus sur ça. Ouais, Je me c'est dis, C'est bien, hein. Ah, puis ça paye, Parce surtout. que c'est clair, t'étais au lycée du coup à ce moment-là, c'est ça? Ouais, c'est ça, au lycée, 16 ans, t'es en seconde quoi, seconde. Tu te rends compte, première. tu rentres tard le temps. Donc ouais, c'est ça, tu finis à quelle heure? Tu finis à quoi? 18h quand t'as cet âge-là? Non, c'est quoi? Les cours? le Ouais. cours, Oui, à peu près, ouais. 17h30, ouais. 7h30, et donc après, direct. Direct Aubert. 20h30, il y a l'entraînement. Ça veut dire, soit je rentrais chez moi des fois et je repartais, j'avais le temps. Mais en général, j'étais à Versailles, moi. J'étais vers Le Chénet, Euroconcours, je sais pas si Ouais. vous connaissez. Ouais, si, ouais. Ça veut dire, des fois, j'avais pas le temps de rentrer à plaisir, je partais directement de Versailles. Et après, j'ai changé de lycée, je suis allé à Trappes. Ouais. Au bout de ma deuxième année, là-bas, ils m'ont fait un emploi du temps aménagé avec tous mes profs que je remercie. Ah, c'est bien ça, c'est cool, c'est ça. Ouais, super. parce qu'ils me suivent aussi, mes profs, tout ça. cool. Ils viennent souvent à mes combats de ça. Et je les remercie. Et ils m'ont fait un emploi du temps aménagé. Ça veut dire que là, ça m'a vraiment aidé. Je pouvais m'entraîner à la fois le matin et à la fois le soir. Ah, c'est cool ça. Ouais. Ouais, C'est rare, et, ça. et ça c'est rare et c'est trop peu fait parce que je suppose que t'es pas à ce moment-là, t'es pas en plus le MMA, t'es pas sur une liste de sportifs de haut niveau de C'est trucs. ça, exactement. Ouais. Et donc moi j'en ai connu plein, des amis pareil qui n'étaient pas recensés sur les listes de sportifs de haut niveau. Ah oui. Hors de question d'avoir un Ouais, d'avoir un temps truc, aménagé. ouais. Alors ils arrivaient cramés en cours, ils dormaient, impossible de suivre le cours, donc mauvais résultat. Bah oui. Donc on disait ah, mais lui en même temps il fait que faire du sport, il fait C'est rien ça. d'autre. Ouais, mais en fait, s'il y avait un peu plus de profs intelligents comme les tiens, là, qui t'ont fait un emploi du temps aménagé, qui C'est t'ont ça. permis d'accéder à ton objectif, Ouais. eh ben, ça changerait beaucoup de choses. Ouais. Puis t'imagines maintenant la fierté des profs? Tu m'étonnes. Ouais. Eh, on s'est pas trompé avec Well. Ouais. On lui a aménagé son truc, le mec maintenant, regarde, il est passé c'est pro. Franchement, c'est ouais. c'est hyper rare. C'est hyper rare. Ils étaient vraiment derrière moi. En plus, ils m'ont poussé à fond. Derrière cette dernière année de baccalauréat, ils m'ont poussé à fond. Et franchement, attends. je les remercie tous. Trappe Aubervilliers, tu mettais combien de temps? C'est Ah interminable. ouais, Trappe Aubervilliers en train. Tu mets 1h30, hein. Ouais, 1h30 pareil. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme plaisir Aubervilliers. C'est la Attends, même mais chose à du peu coup, près. je suis en train de calculer, mais tu finis 17h30, 18h, tu fais la route, tu arrives 19h30 au cours, tu Ouais, te changes truc, tu fais tes 1h30, 2 heures d'entremble, Ouais, c'est tu ça. repars chez toi, tu bouffais tous les jours à minuit, quoi. C'est... Ouais, même encore aujourd'hui, je bouffe encore à minuit. Ouais. Bah ouais. Waouh. Eh ouais, un peu plus sauf tard. que tu vas en Ouais. caisse. Mais enfin, même en bagnole, des fois, c'est long, quoi. Ouais. Mais, Non, mais c'est bon, ça montre ta détermination aussi, tu vois, et ta volonté d'accéder au niveau, peu importe les obstacles, quoi. C'est ça. Peu importe le sacrifice. ça fait partie des histoires, tu sais, que tu regardes, des fois, on te raconte les vies des champions. Ouais, c'est vrai, Quand c'est il était vrai. jeune, il faisait 2 heures de trajet, il mangeait à minuit. Mais là, c'est c'est la des mythos, réalité. toi, c'est vrai, Ouais, c'est ça. c'est- Mes profs ont aménagé mes cours pour moi. Et en fait, ouais, c'est une réalité. C'est une réalité. Et c'est ça qui est incroyable à entendre. Parce que ça paye. En Ouais. fait, c'est ça. C'est là, c'est carrément se faire des efforts. Il n'y en a pas beaucoup qui le feraient. C'est vrai que- Tu fais 1h30, 2 heures, tu vas tenir 3 mois. Après, tu fais, c'est bon, les gars, stop, je mange à minuit. Bah non, là, mais je trouve ça génial, parce que c'est des belles histoires à raconter. Tu sais, quand tu vas choper la ceinture de l'UFC, tu racontes ça dans un documentaire. Ouais, Et tu diras, je l'ai déjà dit en interview dans MMA Chill and Fight, comme ça, pub. Bah voilà. Non, mais franchement, ouais, c'est remarquable. Et du coup, ta vie maintenant, en fait, c'est quoi? Vu que t'es plus dans les études, c'est manger, dormir, MMA. Ouais, c'est ça. Manger, dormir, MMA. Bon, après, je sors un peu.
Ouais, Il faut. ok. Voir la Ah, famille, tout ça, ouais. c'est important. Ah oui, tu sors, ok, voir la famille. Mais est-ce que tu Les sors amis aussi, pour, ouais. ouais, pour profiter? Ouais, je profite un peu avec les amis, de ça. Et, Ah, je pense que c'est une vraie soupape, ça. Ah oui, t'es obligé. ouais. Petite copine? Ah non, j'ai pas de petite copine. Tu veux passer une annonce? Il y a la caméra, jamais. Je sais pas. Hein. Non, après, ça peut être aussi un équilibre. C'est pour ça que je dis ça. Oui, oui, non, mais Souvent, bien une vie, tu vois, ça permet aussi puis de t'aérer la tête. Sortir du côté. C'est pas difficile parfois justement de trouver un équilibre entre vie pro, hein, parce que tu es Ouais. professionnel maintenant, et vie perso. Un peu, ouais. Parce Ouais. que des fois, dans l'entourage, en fait, ils se rendent pas compte des entraînements qu'on fait. Tout ça, ça veut dire qu'eux, en fait, ils sont pas dans la même vision que nous. Nous, on doit se reposer, rentrer, on enchaîne un autre entraînement. Eux, pour eux, c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien s'entourer. Ouais. Faut être avec des personnes, entre guillemets, qui connaissent ton domaine à toi Ouais. et qui savent comment faire. Ouais, parce que on se dit 19 piges. Moi, avant, je me souviens à 19 ans, Et tu... c'était la bringue tout le temps. Ouais. Tu vois, on se dit, bah oui, à 19 ans, tu profites de tes années, de ta jeunesse. C'est ça. Tu sors, tu déconnes. Puis tu peux être un peu con aussi dès que tu as un mec un peu de ton entourage qui lui n'est pas dans la même dynamique, te dire oh vas-y, Oh, il est lui, chiant, il est et puis chiant, ouais, bon, voilà, tu c'est vas ça. le lâcher un peu. Ouais, mais c'est bien d'avoir cette rigueur pour atteindre le haut niveau. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein, si tu veux atteindre Ouais, le pas de haut secret. niveau. Oui. Ah oui. Tes potes, travailler. ils sont dans les MMA ou c'est des gens extérieurs à la pratique? Non, il y en a qui font du MMA. Ok. Après, il y en a, c'est vraiment extérieur, mais après, chacun son domaine. Ouais. Ça veut dire, il y en a d'autres, ils sont à l'école encore, Ouais, voilà. ils font des études supérieures, tout ça, mais Mais ils savent que toi, voilà, c'est. c'est ça. Voilà. Tu C'est vas comme pas si on sortir avait en chacun boîte un jusqu'à 5 heures domaine. du mat, quoi. Non, Ouais. c'est sûr, bah oui. Alors qu'il y a un combat dans une semaine, bah Ouais, non, voilà, c'est pas possible. voilà. Ouais. Ouais. Et même quand tu coupes après un combat, t'as fini la prépa, tu te laisses quand même une semaine ou 2 semaines où là tu fais, hé les gars, laissez-moi, là Bah. je vais profiter un peu. Ça dépend si j'ai des blessures. Si j'ai des blessures, vraiment, je me repose. Ouais. Après, sinon, en général, là, je comptais, après mon combat, continuer à m'entraîner de ça. Ah ouais, là tu veux, ouais. Ah, Même direct. pas te prendre un petit peu. Ah ouais, t'es en mode Boris Mbarga. toi. J'attends un peu, ouais. Après, on verra plus tard pour les vacances. Ah ouais. Ouais. Non mais après t'as raison. c'est Regarde, profond. Je vais aller en mais- Thaïlande cette année quand même. Hein. Oui, oui, oui. T'es resté longtemps? Je suis resté au moins un mois. Ah oui, donc t'as profité. Un mois, ouais. Après, moi, je pense que tu as raison. Tu vois, là, je disais ça en rigolant, mais Boris Mbarga, attends, Ouais. là, qu'on a reçu ici 2 fois. Hein. Combat demain, je crois. Oui, Paris, oui, ouais. oui, Ouais, il combat. ouais, exactement. PFL. Boris, il y a qui? Il y a Patrick. Patrick et il y a Azael. Azael Adjou. On a Azael eu ici, Adjou. Azael. Bah, on a eu Boris aussi. Ouais. Et donc, il nous disait hein, que lui enchaînait les combats. En fait. Ouais. Et que, pareil, il avait un peu le même discours que toi. Bon, je me reposerai plus tard. Et je pense que la stratégie est bonne d'enchaîner, de marquer les esprits, d'avoir des victoires, tac, 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 tac. Et de après, rester, hop, voilà. ouais, tu t'es restes, bien, ouais. tu t'es fait ton nom, t'es bien dans l'orga où tu es. Et tu peux te permettre un petit peu de souffler un peu plus. Quoi. Ouais, puis tu restes focus, tu restes toujours. T'es Ouais. peut-être prêt, même des fois, à être short notice, tu vois, si t'es Bah tout oui. le temps, voilà. Si tu t'entraînes à l'année, tu es prêt Ouais. à n'importe quel défi en short notice. Ouais. Bon, après, n'importe quel défi, il faut faire attention quand même. Bien sûr, ouais. Mais si tu t'entraînes à l'année, il n'y a pas de raison que tu sois pas prêt pour un combat Ouais. au dernier moment. Quoi. Donc, tu cuttes pas beaucoup. Non, moi, je ne pas beaucoup, moi. Je fais 72 kilos là, actuellement. Ouais. Ça veut dire. Tu sais qu'on est dans la même catégorie, je peux te choper ta ceinture. Ah ouais La fin, la bagarre, ça sera toi. Ah, Et attention. sans plastron. Moi j'ai 53 balais, les gars, mais je frappe fort. Je veux manger un crochet gauche, vous comprenez bien. Je sais. C'est bien ça, de pas cutter Ouais, énormément. le plus que tu montes, t'as été. Je monte à 74. Ah oui, ok. Voilà, mais C'est pas comme voilà. Baris qui nous a dit, Baris Adiguzet, Ah non, lui, qui nous a dit, c'est- ouais, ouais. à la fin de ma carrière, je serais gros, Ouais, je serais obèse. je serais obèse, les gars. J'aurais le bide comme A, je mettrais mes mains dessus. Tac. Après, c'est plus que je pense que, comme on dit, Baris, lui aussi, il a à peu près 25 ans, 26 ans. Ouais, c'est ça, ouais. 27 ans. 25, ouais. C'est-à-dire, lui, contrairement à mon âge à moi, j'ai 19 ans, j'élimine plus vite. Ouais, ouais. C'est-à-dire, moi, je vais arriver à son âge à lui aussi, je vais commencer à prendre du poids dans la logique. C'est pas encore une fois, hein. Moi j'ai 53 balais, à 22 piges, je faisais 74 kilos. Ah ouais. Là je suis à 72. Donc en fait, si alors bien sûr, j'ai une vie de sportif, mais il n'y a pas de raison. Si maintenant, à ton âge, là, tu cuttes pas, pourquoi tu le ferais plus tard? Ouais, c'est Et vrai. l'avantage, c'est que toi, tu ne vas pas traumatiser ton organisme et que tu dureras beaucoup plus longtemps. Plutôt que de Exactement. faire des yo-yo insensés, là, qui... ça, c'est toujours les débats qu'on a, mais non, je pense que c'est la bonne stratégie. Et puis ça, c'est vrai avec le poids, c'est vrai avec la taille. Hein. Moi, à 16-17 ans, je faisais 1m68. J'ai 28 balais, je fais 1m68. Ouais. Là, t'as pas bougé. Non, j'ai Alors pas que bougé. moi, tu bon. vois, je me suis tassé.
Ah ouais. Je faisais Je récupérerais bien 1m85. quelques-uns de tes centimètres. Je faisais 1m85, donc j'ai été opéré dernier discal. Je fais 1m83. J'ai perdu 2 cm. Ah ouais. Pas forcément dû qu'à l'hernie, mais ouais, je me suis tassé. D'accord, ok. Marrant. Peut-être qu'un jour on fera la même taille. Pourquoi pas. T'imagines, je ferais comment tu fais ça 1,68, ouais. Mais 1,68 Non, plus grand. Non, non, 1,68. Ouais. C'est vrai Mais je dis 1,70 en général. Non, mais Ça passe mieux. 73. Ouais. Je fais le mètre 70. Quasiment dans la moyenne, quoi. Non, je crois pas. Non. La moyenne, c'est 1,60. Je crois que c'est un 75, hein, un 73. Ah, Peut-être que 78, maintenant on dit. la population grandit. Ouais. Hein. Il y a- Un 78, il y on en dit a, ils à sont l'oreillette. grands. Genre, mon fils, il me dépasse, moi. Ah, il fait 1,86, je crois. La nouvelle génération. Que veux-tu Ben Tiens, oui. En parlant de nouvelle génération, les réseaux sociaux, toi, t'es comment là-dessus On sait que c'est un truc, bah voilà, t'es en plein dedans. Est-ce que tu fais gaffe à tout ce que tu postes? Est-ce que t'es accompagné là-dessus? Est-ce que ta liberté totale? Bah, franchement, là-dessus, en vrai, on n'avait pas vraiment accompagné. Il nous Ouais. dit de faire certaines choses. En gros, d'essayer de poster plus souvent, tu sais, au moins 2-3 fois par semaine. Ah, Des quand même. stories des stories pour les gens qui nous suivent. Ça, c'est important pour qu'ils voient ce qu'on fait dans la vie de tous les jours à peu près. Ouais. Et sinon, moi, avec les réseaux, au tout début, je savais pas que ça allait être aussi important. Bah oui. Se dire, j'y prenais pas vraiment attention. Je combattais, je me disais juste Ouais, le combat et c'est tout, quoi. Je vais pas trop me prendre la tête avec les réseaux sociaux. Mais en vrai, si on regarde bien, d'un point de vue extérieur, c'est vraiment grave important les réseaux. Ouais. On en parlait avec Swell Kaushen encore. Hein. Lui qui, pour le coup, a une vraie direction artistique de ses réseaux sociaux. Hein. Tout est planifié, pensé. Ah, c'est. Donc, Et maintenant, c'est quoi? C'est les directives, ça, de la Hatch Academy? Ouais, entre guillemets, ouais, les directives de la Hatch Academy, ils nous aident un peu, ils nous envoient des photos d'entraînement, tout ça. Ouais, bah oui, ouais. Les trucs de base, quoi. Et après, bah, moi, je me force aussi c'est important, à poster par moi-même aussi. Ouais. Ouais, après, ce qui est toujours dommage dans ce truc-là, mais bon, on fait partie de cette époque-là, et même moi, dans mon milieu, des fois, je me force à poster un peu pour, Ouais, bah, la voilà, visibilité, pour ouais. la visibilité. Mais le truc qui est pas bon dans ça, c'est que, tu vois le terme que j'emploie, je me force. Forcer. Ah bah non, mais Et c'est ce qui est un peu dommage. Bah après, voilà, on fait partie de cette génération-là. Et en plus, toi, dans ton milieu, c'est maintenant presque aussi, je ne vais pas dire aussi important parce que c'est faux, mais c'est quasiment aussi important que ce que tu fais dans la cage, quoi, globalement. Hein. Ouais. Malheureusement, mais... surtout maintenant où tu as besoin de partenaires ou de sponsors ou de machin, plus tu as de visibilité, plus les sponsors ils vont venir derrière toi. Exactement. Attends, bien Donc ouais. Après, je pense que c'est à double tranchant. Il y a du bon. Enfin, c'est comme tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Après, bon, là, t'as ton portable avec toi, là, ou pas? Ouais. Bah, tu regarderas tes notifs, mais à mon avis, plus 10K followers après le passage dans l'émission. Hein. Ah, Oui, on verra bien. on est comme ça, nous, comme ça, écoute. On doit les abonnés. Non, mais ça fait partie maintenant, tu vois, des teams où on te dit, les gars, postez un petit peu. Ouais, pour- mais Bon, après, en tant que pro, maintenant, oui, ça me choque pas. Je me dis, en tant que professionnel, il Ouais. faut que tu aies une visibilité. Arès aussi vous demande de faire des trucs ou c'est eux qui s'en chargent de ça? Non, eux, ils ont leur propre. Ouais, voilà. com, Il faut, ça, ouais, et puis c'est eux qui vont shooter, eux-mêmes, vous ouais. mettre en avant. C'est ça. À la limite, tu vois, je trouve ça plus normal. Que ça soit une orga qui te met. Voilà. Mais c'est vrai que pour un athlète, je pense que tu as autre chose à penser que tes réseaux sociaux. Et j'ai découvert. Comment elle s'appelle? Une tenniswoman qui s'appelle. Elle est sur ce réseau. Vous en parlez là. Ce réseau où elles peuvent tu dois payer pour voir des photos. Océane Dodin, tu vois. C'est ça. Oui. Toi, tu ris- ouais. Non. Et en fait, elle s'est fait allumer. Ouais. On m'a parlé d'elle, donc je connaissais pas. Oui, Et en mais fait, elle s'était fait allumer parce qu'il y a toute une histoire où elle fait de la chirurgie esthétique, je crois. Ah, moi, c'est plus par rapport la à- poitrine, et il y a eu tout un truc dessus. Et je crois qu'elle est à... OnlyFans. OnlyFans, ouais. Voilà. Mais OnlyFans Et- qui est un sponsor dans Eh ben, pas c'est mal son sponsor. de... Oui, mais dans pas mal de C'est sports, son sponsor. OnlyFans, Ah, ouais. Mais dans les sports de combat aussi. Et maintenant, elle t'explique que, bah ouais, mais c'est de la visibilité. Et ça me sert. Et elle est payée. Et après, bon, c'est très particulier. OnlyFans, si tu payes, c'est pas des trucs que tu montres. Enfin, tu vois, tu payes pour. Si, mais c'est comme ça que j'ai trouvé Well d'ailleurs pour l'émission. Je me suis dit, je suis allé faire un tour sur OnlyFans. Well Cambouche, j'ai dit, tiens, c'est bon, est-ce qu'on l'inviterait pas dans l'émission, celui-là là? Ah, non. C'est Well qui fait non, non. Mais comme quoi, la puissance des réseaux sociaux, et quel qu'il soit finalement, Ah, bah oui, mais bien sûr. c'est c'est comme ça. Mais si ça te donne, toi, une bonne visibilité pour approcher d'autres orgas, vu que maintenant les orgas cherchent aussi leurs combattants via les réseaux, Ouais. tu vois, on en discutait, un mec qui a beaucoup de followers, il a plus de chances de combattre.
Et ça, moi, c'est un truc que je comprendrai jamais. Parce que je trouve que le talent se mesure pas au nombre de followers. Exactement. Non, c'est sûr. Maintenant, il n'y a pas le choix, malheureusement. Ouais, c'est ça. Et, C'est bien. Par exemple, il y a des mecs, ils sont très forts, tout ça, mais personne ne les connaît. Donc, Ouais, voilà. Ouais. voilà quoi. Le talent ne se mesure pas au nombre de followers. Par contre, l'intelligence se mesure au nombre de combattants dans cette émission qui ont compris la prochaine séquence qui s'appelle le face-off. Compris, ouais, j'espère. Je t'ai tout expliqué. Ouais. Oui, c'est bon. Ouais, il est pas serein quand même. Hein. Là, ça tremble un peu. Non, allez, je réexplique quand même pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Le face-off, c'est très simple. Des photos vont être diffusées dans l'écran, des personnes que connaît Wael, et il va devoir s'exprimer directement à ces personnes. Ok ? Tu les tutoies, mais bon, on n'est plus là. C'est comme si elles se trouvaient en face de toi. C'est parti, la première personne en régie. Ah, bah, Hatch, ça c'est. Et du coup, là, je dois lui parler, c'est ça ? Exactement. Il est beau en plus, hein. Là il est bien. Ah, c'est vrai que là, il est bien gaulé. Hein. affûté. On peut dire ça comme ça. Bah, ça va, Hatch, tu vas bien ? Ça se passe, les petites vacances à Los Angeles ? Ça guide encore. Et voilà. Ok, vas-y. Autre personne à te proposer. Ah, Saladin Parnasse, bah déjà, bah, félicitations pour la prestation lors de ton combat à Los Angeles et plein de réussite et plein de bonheur. Ah, ça, c'est ce que tu lui dirais dans l'émission. Qu'est-ce que tu lui dis quand tu le vois en privé, ça, En là, privé, quand tu le bah, croises à la Bah, là, hache, je ne l'ai pas encore croisé là. Depuis que. Oui, Ouais, de toute façon, ils mais sont bon, encore tu l'as là-bas, déjà croisé, Sinon, ouais, je lui dis, ouais, ça va, tu vas bien. Ouais, c'est bien entraîné aujourd'hui. Alors, il y a un truc aussi, on en parlait tout à l'heure avec toi, Well, c'est que. Donc, on parlait de ce truc de t'es un crack, beaucoup de gens te disent que tu vas aller très haut, etc. Je pense que le fait d'être à la hatch, et quand on te dit tout ça, peut-être il y a des périodes où tu dis ah ouais, putain, je suis chaud et tout. Quand tu arrives à la hatch et que tu te fais laver par un Saladin Parnasse, ça te remet aussi les idées en place, je pense. Et ça t'évite justement d'avoir la tête qui gonfle un petit peu. Est-ce que tu confirmes ça ? Bah oui. Bah, t'as pas le choix aussi. Tu peux pas te dire, ouais, prendre la grosse tête comme ça d'un coup, alors que derrière, il y a des mecs, ils prennent pas la grosse tête comme ça, mais qui sont au top, quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. Et donc, non, bah, faut persévérer et s'entraîner dur, hein, c'est tout. De toute façon, le travail, il n'y a que le travail qui paye. comme on dit. Exactement. C'est vrai, même si j'aimerais bien que mon travail me paye un peu plus. Tiens. Bon, allez, c'est dit. La prochaine personne en régie. Ah, Walid, bah, mon frérot, bah, comment ça va ? J'espère que tu vas bien. En tout cas, on espère que je vais ramener la ceinture et faire un très beau combat. En tout cas, nous, on a confiance en toi et voilà. Ah oui, Walid qu'on aura dans ce canapé La semaine prochaine. T'as pas une petite anecdote tiens, sur lui, tiens, à nous donner un dossier standard, ouais, dossier. un petit dossier, un petit truc, je sais C'est qu'on lui pas. remette, alors tu sais que Wael nous a dit. Eh oui. Vas-y, ça reste du off, là, les caméras sont coupées, t'inquiète. Ah, elles sont coupées, c'est Ouais, vrai. ouais. Non, franchement, Walid, en vrai, j'ai pas de. Si, je sais que t'en as plein. Ouais. Le gros mytho, quoi. Il arrive même pas à dire la phrase, il rigole. Non, j'ai pas vraiment de dossier, mais Walid, franchement, c'est un bon athlète, c'est quelqu'un qui s'entraîne dur, tout ça. Mais c'est pas un dossier, ça, Wael. Sors-nous un truc, on veut du croustillant, nous. Ah, j'ai rien sur lui, il est trop discret. Ouais, vrai, c'est il pas dit grave. Tu nous dis en off, c'est pas Ouais, tu grave. Ouais, la prochaine personne. Ah, bah, Khabib, bah. J'ai rien à dire en vrai, je me suis entraîné avec lui. Ah oui. C'est une légende, hein. Ah bah, quand Et même. bah, je le remercie pour l'entraînement qu'il m'a fait à San José. Ouais, c'est pas rien à dire. Je me suis fait, entraîné avec lui quand même, hein, à l'American Kickboxing Academy. C'était en juin 2024. Exactement. Ouais, à peu Ouais, près. c'est ça. Attends, bah, explique-nous un peu comment tu te retrouves à t'entraîner avec Khabib, avec toute la clique Ouais. de tueurs à gages. Là. Bon, en gros, il fallait savoir qu'à Nice, il y avait une salle, elle s'appelait l'Impact Boxing. Ouais. J'avais vu sur TikTok et en gros, ils avaient fait une annonce qu'il y avait un concours. Et lui qui gagnait le concours, je crois que c'était plusieurs exercices, c'est ça, des trucs techniques, boxe anglaise, MMA et cardio. Ouais. Et du coup, ça se passait à Nice. Et moi, bah, j'ai réussi à accéder au concours, tout ça. Ouais. Et ils m'ont mis partant pour faire le concours. Du coup, je l'ai fait, je suis descendu à Nice. Et bah, j'ai gagné le concours. Et après, j'ai eu mon billet, tout frais payé. Il y avait beaucoup de monde pendant ce concours. Ouais, ça va, il y avait beaucoup de monde. Ouais. Ouais. On devait être au moins 8, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Et bah, ça s'est bien passé. T'as gagné facile. Ouais. Le petit sourire qui veut tout dire. Je les ai défoncés, les gars. Je les ai défoncés. Ah mais ça devait être incroyable Ouais. par contre. Raconte-nous ta première rencontre avec Khabib là. Tu lui dis quoi, comment ça se passe
Bon, en fait, la première rencontre, lui, il fallait savoir que j'ai mis anecdote entre guillemets. Ouais. Mais lui, il savait pas que je venais pour m'entraîner. Il pensait que j'étais un fan. Ça veut dire, moi, en fait, j'arrive avec mon vélo, tout ça. Ouais. C'est le premier jour où j'ai atterri, je suis allé tout ça directement à la salle. J'arrive avec le vélo l'auberge, c'était comme une auberge de jeunesse. Ouais. Ils nous avaient prêté un vélo. Et moi, je vais directement là-bas à la salle. Et au moment où je vais, tout ça, je vois qu'il y a du monde. Tout le monde prend des photos avec Khabib. Ouais. Et du coup, moi, je prends mon tel. J'enlève mon chargeur parce que j'avais une batterie externe, tout ça. Je l'enlève, tout ça, mon téléphone, je vais pour prendre la photo. Et lui, il était dans le speed un peu. Il était speed, tout ça en anglais. Je comprenais pas trop bien parce que j'ai du mal un peu avec l'anglais. Et du coup, au moment où je prends la photo avec lui, mon tel, il s'éteint. C'est-à-dire, il me regarde comme ça. Comme un peu un coup de pression, tout ça. Et moi, je le regarde comme ça, je fais ça. En gros, mon tel, il s'éteint, je lui fais comprendre, c'est-à-dire, je me barre, tout ça. En gros, il s'est barré, il était saoulé. Ah oui, donc ça c'est le premier Ouais, contact vraiment avec énervé Khabib, de ça. c'est, ok. Vraiment énervé. Je veux dire, moi, je mets mon cadenas sur mon vélo, tout ça. Ouais. Je l'enlève. Et au moment où je pars, ça commence à me parler en russe, tout ça. Et en anglais, comme, tout ça. Du coup, j'y vais et c'était Khabib. En fait, il est dans la voiture. Après, il m'a dit, ouais, comment tu t'appelles Ok. tu viens faire quoi ici, tout ça. Ah, ok, Nanana, c'est cool. Tu viens d'où, de quelle origine, tout ça. Genre, je lui ai dit, après, il m'a dit, c'est un moyen c'est comme ils disent. Ouais. Et depuis ce jour-là, après, je suis allé m'inscrire et j'ai fait tous les entraînements avec lui, tout ça. Incroyable. Ah, c'est cool, que ça soit lui qu'il a Ouais. envoyé quelqu'un dire. Ouais, de temps en temps, il venait me parler, tout ça. Ah, c'est cool. Franchement, c'est quelqu'un que je respecte énormément pour ce qu'il a fait déjà dans la MMA. Ouais. Ouais. C'est une légende, hein, on peut dire ça comme ça, invaincu, tout ça. Et même au niveau de l'entraînement, c'était incroyable. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui est incroyable? Est-ce que Mais- tu as un truc en tête là qui te revient quand tu C'est, repenses à cette période? j'ai pu tourner avec eux, son cousin, avec Oumar, tout ça. Ouais. Et à un moment même, ils m'ont mis dans leur cours privé un peu, façon leur cours pro, Ouais, entre ok. guillemets là-bas, entre eux, et j'ai pu aussi tourner là-bas, tout ça. Et ouais, c'était un honneur, entre guillemets. Ah oui, c'est génial. Ouais. C'est super histoire, ça. C'est ça exactement. Et après, j'ai fait le reste du séjour à m'entraîner là-bas avec eux. Et ça s'est bien passé. T'es resté longtemps? C'était combien de temps le. Je suis resté 3 semaines. Ah ouais, c'est bien. Ouais, ouais. purée. Ça va quand même, c'est bien. Ah C'est une bonne oui. expérience. Tu m'étonnes. Ouais. Ah ouais. Et voilà quoi. Oh, et t'imagines toi, comment tu dois être fier quand t'es en train de faire un exo, un truc, un sparring, t'as Khabib qui passe. Ouais. C'est arrivé ça? Il y a déjà eu des moments où tu spares et il arrive derrière, il fait un truc comme Non, ça. en général, moi je l'ai jamais vu faire ça. En gros, il venait, il Ouais. me disait va avec lui, va avec lui. Ouais, Ok. il drive, ouais. Ouais, Il est après, un peu, on dirait qu'il est froid, mais il est pas vraiment froid en fait. ouais. Ouais. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais, c'est son caractère. C'est son mais- caractère. Après, il a ouais, ils sont il comme a ça. eu une aura, quoi, un charisme Exactement, ouais. qui fait que peut-être C'est ça. il peut paraître un peu inaccessible ou un peu. Quel âge il a, Khabib, maintenant? 40 balais, hein? Ouais, je pense, hein, maintenant. dans le genre, Julien, il va nous le dire. Hein. Ouais, Je je crois, vais me le dire dans l'oreille. Ouais. Mais ouais, non, c'est une. Et quand t'es revenu après en France, t'as eu vraiment la sensation d'avoir passé un cap de fou, quoi. Enfin, Ouais, déjà, j'ai pu voir un peu à l'international, mon niveau mondial, ce que ça donnait. Ouais. Et franchement, en fait, on n'a rien à envier. Ouais, c'est ça, ouais. C'est On ce n'a que- rien à envier, Tu les t'es ouais, Français, tu on t'es est pas bons. senti inférieur aux Ricains, Pas du tout. ouais. Pas du tout. Et ouais, on n'a rien à envier, comme je l'ai dit. Et moi, j'ai trouvé même que, je dirais pas. Bon, après, je suis pas allé au Daghestan même, hein, mais les entraînements à la Academy, je les trouve un peu plus quand même. Un peu plus dur, Ouais. ouais. Ouais, hmm. ouais. Ça peut être Ouais, comme quoi, hein, des fois, c'est bien d'aller voir ailleurs pour se rendre compte de la qualité qu'on a. Ah non, mais moi je en France, persiste et je signe. En France, on a un réservoir de combattants qui est incroyable. Ouais, Incroyable. c'est clair, Et c'est avec un talent fou. Et les entraînements n'ont rien à envier aux Ricains. Ça carrément. m'étonne pas. Mm. Ça m'étonne pas. Et là, tu te dis, t'as pas fait le mytho quand t'es rentré un petit peu, les gars? J'étais chez vous. Attends. Ouais, mec. Je me la crâne. Ouais, les gars. Non, mais par contre, ça a dû être intéressant parce que tu as tourné forcément avec des pros et un peu des tueurs à gages de là-bas. Ouais. Ça te permet de jauger un petit peu ton niveau, quoi. Je suppose qu'il y a peut-être des mecs avec lesquels les sparring et tout étaient un petit peu équilibrés. Et ça te permet de savoir que toi, tu es juste au démarrage et que Ouais, tu c'est as ça. déjà un niveau. Je sais pas si tu t'es fait la réflexion. Si, je me suis fait la réflexion un peu après. Ouais. Fallait savoir que moi, j'étais le plus jeune là-bas. Ouais, j'imagine. Physiquement, j'étais un peu plus. Un peu T'avais plus 17 tout ans ça. à l'époque, du coup? Ouais, 16 ans. 16 ans, ouais. ouais. Oh la vache. Et t'as tourné avec lui ou Un pas? peu léger, j'ai tourné, non, pas avec Khabib. Non, pas avec Khabib, Il est trop. C'est quand Ouais. il a vu son téléphone Ouais, éteint, mais- il l'a ouais. chopé. Il aurait pu, tu sais, faire voir. Hein. J'ai tourné avec son cousin Oumar. Ouais. Ouais. On a tourné vite fait ensemble, tout ça. Et après, en gréco, j'ai tourné avec Daguir, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Bekov, c'est son Ouais. de la famille à lui, je pense. Ouais. Et j'ai tourné avec plein de mecs là-bas aussi du AKA. Et franchement,
Franchement, j'ai kiffé puisqu'ils ont un bon niveau hein, en termes de lutte, tout Ah ça. ouais. Ah oui, non, mais C'est- c'est bien sûr. Ce qui est super, c'est que tu as des connexions maintenant en plus. Si tu vois, tu veux y retourner à un moment, bah hop, petit SMS à Rabib. Raviv, j'arrive, tu vas me chercher Ouais. à l'aéroport. Non, quand même pas, mais Sois à l'heure. Hein. C'est bon. Je déteste attendre. Non, mais c'est super comme expérience. On était où nous? On était dans le face-off. Hein. Bah oui, Oui, on bah était oui. dans le face-off. Il y en reste, La dernière personne à te montrer, Well. Oui, c'est ah, toi. c'est moi. Il s'est dit, mais c'est qui ce beau gosse là? Ouais, c'est qui ce beau gosse là? Donc qu'est-ce que tu te diras à toi-même, Well? Bah que faut s'accrocher, que on n'a rien à envier à personne déjà et faut pas lâcher puisque le train il continue sinon. C'est pas simple hein, comme exercice, surtout à ton âge, à 19 ans, de faire un peu une introspection comme ça là, sur soi-même, de se poser dans un canapé et de se parler. Ça t'arrive de le faire ou pas encore? Tu peux dire non. Hein, Ouais, de temps en temps ça m'arrive. Hein. Ok. Ouais, je me fais des petites réflexions comme ça. Ah bah oui, se parler, c'est... Ça te fait du Pas bien? lâcher. Ouais, ça me fait du bien, histoire de comme tu l'as dit, se remettre à pied quoi. Hum. Ouais, c'est bien. On se, Ah bah oui. on se fait des films. Hein. Pied sur Quand on terre. est jeune, hein. Oui. On se parle tout seul. Ah bah oui, Ouais. de toute façon, qui nous disait ça? Bah, c'était Baris, justement, qui nous disait que plein de fois, il se parlait tout seul, il se parlait s'imaginait tout des scénarios. C'était quoi qui nous avait dit qui était marrant? Il programmait ses face-off sous la douche. Voilà. Il répétait en fait Il sous la douche ce répétait qu'il allait son trash dire, talking, tu vois. Ah ouais, sous sous la la douche. Ouais. Ah ouais, il est bon lui. Ouais, c'est son endroit. Et, ouais. et c'est vrai que t'en as qui vont chanter, t'en as qui vont... et voilà. C'est clair. T'es pas trop trash talking, toi. Je voyais même dès que tu gagnes un combat, tu vas direct voir l'adversaire, Ouais. tu vois. T'es... Ouais, après, ouais, je suis pas trop trash talk, je pense. Ouais. Que, chacun sa façon de faire. Bien sûr. Après, si quelqu'un. Je vais me défendre. Hein. Quelqu'un Oui, qui aime trash talk, c'est c'est pas normal. trop dans ta nature, c'est Mais pas dans toi ma qui nature, vas ouais, lancer je vais le pas truc. aller faire du trash talking comme ça. Ouais. Ouais, gratos, sur une conférence de presse, t'es pas du genre à faire « je vais te foutre le nez dans l'oreille Non, quand même pas. Bon, après, on va pas se laisser faire quand même. Hein. Oui, si Si on c'est veut parler. ». Ouais, moi je trouve que même si un mec te parle mal en trash talk et que tu réagis pas, ça veut vraiment dire au mec que tu peux me dire ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Bah On va oui. régler notre Oui, problème. dans la cage. oui, ou Bien sûr. comme a fait ça là, bon, on en reparlera tout à Oui, l'heure, ouais, mais ouais. à l'événement Netflix, là, où il n'y a pas une grosse réaction, mais il rigole un peu, il chope le mec comme ça, et déjà le mec n'arrive pas à s'enlever, tu te dis, il y a déjà une grosse domination de le face-off. Ouais. Donc oui, il faut rester comme on est. Voilà. Ouais. Bon, nous, on fait des vannes gratos, par contre. Ouais, oui. On va y aller avec les questions, le QCM, les questions cons du MMA. Donc plusieurs questions, 3 propositions, à chaque fois illustrées par des photos. Je pose la première. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Well, il y a différentes manières de montrer ses muscles. Laquelle préfères-tu? À l'entraînement, pendant l'effort, c'est pas mal, hein. Petit B, avec les copains, petit concours d'ego, forcément. Petit C, alors attention, hein, tout seul devant la caméra de la façon la plus naturelle possible. Ouais, je dirais la première. Hein. La première, Ouais, à l'entraînement pendant l'effort. Ah, ils ont mis la C, eux. Ah ouais, non. Non, c'est la A, l'entraînement pendant l'effort. À toi, Seb. Le truc qui t'énerve le plus chez Salah. Petit A, il sait pas mettre son caleçon. Et regardez, c'est... Ah mince, on a le Oh, petit ah, liner bon, dommage. qui cache, mais là, le caleçon, À l'envers. complètement remonté. Petit B, il est trop fort à la voilà, course à pied. Regarde, tu l'as là. Ah, et Tu voilà. vois il faut apprendre à mettre un caleçon. Hein. Par contre, là, c'est pas possible, ça. Trop fort à la course à pied. Petit C, il a le temps de prendre des vacances, lui. Tout le monde n'a pas posé. Hein. Oh, elle est magnifique, celle-là. Non, on peut dire que puisqu'il est trop fort à la piste. Hein. Trop fort à la piste. Ça, faut dire la vérité. Hein. Allez, il est trop fort. En course à pied, 3e question. Quelle photo met le plus en valeur ton beau sourire? Petit A, avec le patron. Voilà, t'as l'air heureux, c'est bien. Hein. Petit B, après une victoire. Bah oui, après une victoire, quand même, il y a un grand saut. Ah, bah non. Non. Petit C, attend toujours. avec la ceinture, là, quand même, il y a un sourire avec la ceinture. Ah non. Ah, mince. Bah alors, ouais, tu souris jamais, là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Franchement, je sais pas. Peut-être celle du milieu, je dirais. allez, Après une victoire. Ouais, moi, après une victoire, je Et c'est marrant parce que, alors peut-être que du coup, il y a un peu un switch quand tu es en mode combat, mais là, on t'a dans le canapé, t'es vachement souriant Ouais. comme gars, tu vois. Ouais, moi, je suis sourd. Sur les photos, ça part de quoi tu veux montrer que t'es un dur et tout, c'est quoi? Non, pas du tout, mais je suis en mode concentration, entre Ouais. guillemets. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, non mais c'est intéressant ce truc de Mais switch. Un peu encore de- avec la ceinture, en mode combattant, ça me dérange pas. Mais avec Hatch, avec ses chemises trop serrées, tu dois rire normalement. C'est vrai.
Bon, alors, question 4. Quelle est la meilleure technique de la Hatch Academy? Petit A, le combo de jeux vidéo. Ah, c'est dommage, il n'y a pas la position. Tu as une position un peu. Petit B, la défense contre une attaque au tabouret. Et petit C, le bon vieux high kick dans la bouche. Ouais, je dirais le bon vieux high kick dans la Elle est bouche. belle cette photo. Hein. Ah, ouais. Ouais, elle est bien. Bon vieux high kick dans la bouche. Ah, Allez. ça, il y a pas Toujours, mieux. Ah oui. toujours plaisant de le mettre, hein, pas de se le prendre. Ouais, Cinquième question, la plus grosse faute de goût. Attention. Hein. Petit A, la couleur de tes chaussures. Alors là, il y en a des couleurs. Hein. Là, c'est. Mais bon, non, après tout, ça va. Petit B, tes lunettes. Je vais me faire casser la gueule parce que ça là, elle est même. D'accord, j'ai compris. Ok. Petit C, le style de Hatch et du mec à droite quand même. Hein, parce que là, on est sur du high level. Hein. Ouais, ouais. Et encore, on n'a pas le bas. Hein. On a évité de mettre le bas. Je dirais la troisième. La troisième. Ouais. Ah, la troisième. Ouais. Quand t'as dit là pendant les questions, j'ai compris. C'est que t'as compris qu'on c'était second degré info. Ouais. Voilà, je l'ai bien compris là. Les 4 précédentes questions, il était là. Moi, je vais leur casser la gueule. Ils sont Au niveau de beaux la et tout. dernière là. Dernière question, le plus jouissif. Petit A, mettre un gros KO. Petit B, se faire masser les oreilles. Petit C, se faire spiquer par le meilleur. Je suis derrière. Ah, ouais. Même coupe de cheveux que l'arbitre. Que Seb. Il s'appelle Seb aussi. Ah ouais. Ah bah comme quoi. Ah, ça fait plaisir de se faire expliquer par Seb, faut le réveiller. C'est un Oh honneur. là là. C'est un honneur, mais j'avoue, un KO. Ah, Normalement, ouais. tu dois le comprendre. Ah hein. ouais. C'est Parce vrai qu'en qu'un masser KO. les oreilles, on est sur Intouchable un peu, tu sais, le François Cluzet, donc tu l'as pas? Je l'ai pas vu. Ah oui. Ah, faut Je suis un regarder. des rares qui n'a pas vu ce film. Ah bon? Ouais. François Cluzet, qui Ah bah oui, je- tétraplégique Oui, oui, dans ça le oui. film, et donc son seul plaisir, c'est se faire masser les se oreilles. faire masser les oreilles. Voilà, bon. Chacun son délire. Donc toi, tu vas nous, c'est pas ton coup de cœur, ça, donc se faire masser les oreilles. Non, non, non. non. Non, ton coup de cœur, c'est autre chose. Tu vas nous en parler dans le Quai du Love. Alors le Queue du Love, c'est le MVP qui a eu lieu donc aux États-Unis avec, pour moi, c'est le Queue du Love. Alors pour d'abord la première raison, c'est de voir Salah et Francis dans la même orga. Pourquoi? Parce que j'ai eu moi la chance de les piquer à leur début, encore chez Hatch. Et Salah et Francis Ngannou, et de les voir là sur la même carte, c'est génial. Parce que je reparle encore une fois du chemin parcouru. Moi, je les ai vus au tout début et tu les vois là sur un gala monté par la plateforme Netflix. Donc, et puis cette photo, elle est géniale. puis- J'ai vu aussi quand Francis revoit Hatch. Ouais. Il Et qui lui dit c'est mon premier promoteur. ouais. Il m'a payé avec les billets dans une enveloppe. T'as envie de dire ah, merde, hein, et voilà. Après, pour être totalement franc, l'événement en tant que tel, honnêtement, j'ai pas pris de plaisir à le regarder parce que pour moi, les oppositions n'étaient pas ce qu'elles auraient pu être. Ce qui m'a vraiment fait plaisir, encore une fois, c'est de voir, voilà, c'est de voir ce genre de cliché. Francis, Salah et Hatch. Et de voir Francis et Salah donc sur la même carte. Mais très déçu du combat, par exemple, de Ronda Rousey, Ouais. qui reste 15 secondes dans la cage. Ouais, pour son retour hein, après. Ouais, Toutes je les pense années sans que combattre. ouais, les oppositions n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on nous a vendu. Voilà, C'est vrai. c'est ma critique. Après, au moins, l'événement a le mérite d'exister. Et j'espère qu'il y aura une deuxième édition avec toujours des Français. Voilà, et Francis camerounais, mais francophone. Donc, puis pour moi, voilà, il y a cet attachement particulier à ces deux combattants. Mais voilà, je suis resté sur ma faim. Même pour ça, là, j'aurais voulu peut-être qu'il y ait un truc un peu plus dur, à l'instar du KSW. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'au KSW, ils prenaient des plombiers. Bon, alors, ces mecs-là, il faudrait déjà qu'ils. Enfin, c'est pas des gens qui connaissent le MMA pour moi. Mais là, pour le coup, je trouve que l'opposition était un peu faible par rapport au talent de Salah. Idem pour Francis. Donc voilà, envie de les revoir rapidement. Je sais que là, Hatch il y a eu un call-out, je crois, Ouais, de Poirier. ouais. Ouais. Bon, je sais pas. Oui. Poirier. Après, La légende Poirier, oui, j'ai voilà, envie de mais dire. bon, et il a là, annoncé tu sa te dis retraite et Salah tout, Poirier, ouais, il reviendrait. Ouais. Mais ça reste quelqu'un de. Enfin, je veux dire, l'opposition Salah Poirier serait mieux que l'opposition qu'on a eue. Ah oui, oui, voilà, oui, oui. largement. Donc, mais voilà, au moins, ça a eu le mérite d'exister. Je ne l'ai pas regardé en direct, ça, je ne vais pas mentir. J'ai regardé tous les résumés et il n'y a pas eu tant de pubs que ça, ouais, finalement. ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, je m'attendais à être bombardé le lendemain sur les réseaux.
Il n'y a pas eu grand-chose, en fait. Et c'est dommage. C'est dommage parce que on aurait voulu un peu plus de... Oui, tu vois, il y en a eu plus, pour parler d'un autre événement Netflix, là, il y en a eu plus sur Jake Paul contre Mike Tyson. Ouais, c'est ça. Donc, et d'ailleurs, je dis pas de bêtises, c'est pas Jake Paul qui est c'est ça, hein, qui est... Ouais, c'est le promoteur, quoi. l'organisateur, Enfin, ça, ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'organisateur de ça. Donc, voilà, que du love dans le sens où Salah, Francis sur la même carte, pour moi, c'était un réel plaisir. Déçu des oppositions. Voilà. Ouais, bon, en tout cas, ça montre aussi que le MMA continue à se développer. Tu vois, bon, là, c'est Netflix, on peut s'imaginer d'autres plateformes après, Amazon. Pourquoi pas? Là, ça y est, il y en a sur DAZN un petit peu aussi. Oui, donc, ouais. voilà, ça s'ouvre à plein d'autres plateformes. Tu regardes beaucoup les autres combats, quand tu combats, voilà, t'es passionné. Est-ce que tu t'attaches vraiment à prendre un temps aussi pour regarder ce qui se fait ailleurs? Ouais, bien sûr. On peut voir à l'UFC, au PFL, je regarde un peu de tout. Ouais, tu regardes. Ouais. Même MVP dernièrement là, sur Netflix, Ouais, quand Salah il a combattu, bah ouais. T'as regardé toute la carte ou juste pas de Salah Non, pas toute la carte, j'ai regardé à peu près le combat Salah et lui de Francis, tout ça. Ouais, parce que chacun, tu vois, Baris Adiguzel qui lui nous disait, moi je regarde, je combats, mais par contre en dehors, je regarde pas les événements de MMA. C'est vraiment de temps en temps m'intéresse quand il y a pas. des gros événements. Ouais, sinon t'es pas Sinon, scotché. je me prends pas la voilà. tête à aller switcher, attendre Ouais. l'heure à laquelle, ou à part quand c'est Oui, les comme ça, camarades voilà. de la hatch, Bien tout sûr. ça, obligé d'aller voir tout ça, mais sinon on ne prend pas trop la tête aussi. Ouais. Bon, on va passer à la bagarre dans quelques instants. Mais moi, j'ai quand même une dernière question à te poser. On a Ouais. beaucoup parlé de MMA dans cette émission. Le Well, en dehors du MMA, en dehors de la cage, il est comment? Il aime faire quoi? Raconte-nous. Bon, en vrai, j'aime bien sortir, tout ça. À côté, comme je l'ai dit, je fais brancardier, tout ça. Ouais. Mais en dehors, j'aime bien passer du temps avec ma famille, les proches, tout ça, mes amis. Mais genre, t'écoutes quoi comme musique? Tu regardes quoi comme style de beaucoup film? de rap français, tout ça. Ouais. Beaucoup de rap un peu français, américain, tout ça. Et les films, je regarde des animés. Ok, quoi comme oui, animé? Moi, bien. j'adore ça. Moi. J'ai regardé Naruto, Ah ouais, Naruto. Dragon Ball Z, ça à la base. Ouais. Et des petits animés comme ça, quoi, Hunter x Hunter. Génial ça. On parle pas. Hein. Ah bah si, moi j'ai. Et d'ailleurs, j'ai vu pas mal de tes publications sur les réseaux où tu mets une photo de toi, puis après une référence à un animé, par exemple Rock Lee dans Naruto. Non mais c'est intéressant parce que tu sais, il y a le fameux truc, Ouais. l'esprit shonen. Ouais. Tu commences en bas en fait et tu gravis. oui, tu grimpes, ouais. Voilà, tu Gravis grimpes, les échelons. c'est ça, exactement. Ça te parle aussi, je suppose. Ouais, bien sûr. Bah, Ouais. oui. Il n'y a pas eu aussi des références à Mohamed Ali? Si. T'as une publication, t'as beaucoup de. Ça, ouais. ouais. Un admiratif de Mohamed Ali? De Mohamed Ali Ouais. Bien sûr, Mohamed Ali, c'est une grande star. Ouais, c'est voilà. C'est une légende aussi, ouais. Ça, c'est bien d'avoir des références. Non, parce que ça aurait pu, comme tu as 19 piges, je me dis, Mohamed Ali, ça te parle pas. C'est fou. De hein, nom, tu oui. traverses comme ça. En Mais vrai, on voilà. a tous entendu parler, Ouais, voilà, quoi qu'il c'est ça, arrive. ouais. Puis c'est Mes une légende. parents, mon père, quoi qu'il arrive, même sur les réseaux, à travers les réseaux. Et quand tu fais du MMA, de la boxe, tu es obligé de De savoir parler, c'est qui ouais. Mohamed Ali. Selon moi, la plus grande légende, tout sport et toute époque confondue, moi je pense. Ah ouais, Ouais, Mohamed Ali je mets Tout pas- sport confondu, ouais. Ouais. C'est vrai que, Il y a de des par en plus, engagements ses engagements politiques et tout. Ouais, c'est vrai Effectivement, que- Ouais. Ouais, ça serait Ah bah ça c'est intéressant un vaste, de placer. un débat complexe, hein, mais moi c'est mon avis après voilà. Oui, non, C'est toujours mais, très subjectif, hein, mais bon. Et j'ai une dernière question aussi, PSG. j'ai- Ah, Voilà, mais en fait, le plus important, c'est quoi? C'est Ah le oui, PSG. on aurait dû poser la question dès le début. On va la voir. Bien sûr, ouais. donc le foot tu suis quand même. Oh, vite fait, hein, je me prends pas trop la tête, mais Ouais. tu sais, quand on est de Paris, on est issu de Paris, tout ça, en général, c'est Paris. Je suis pour Tu Paris. mets que le maillot du PSG. Oui, bien T'as sûr. jamais été avec un autre maillot. Regarde, t'as vu, j'aime bien ça parce qu'ils doutent parce Me qu'ils dis disent pas que t'as mis ils ont Marseille, peut-être s'il une te photo. plaît. Ouais, Non, mais- pas Mais on n'a Marseille. pas de bon, photo. ok. On n'a pas C'est de sûr, photo. j'ai pas mis Marseille. Bon, ça, ça c'est J'ai sûr. cru t'apercevoir avec un Alors, maillot Sûr et du. certain, jamais. J'ai cru te voir avec un maillot du Real ou un truc comme ça. Mais peut-être que. Ça passe. Tant que c'est pas Marseille, voilà, on s'en fout. Ouais, après, les autres équipes, on peut Oui. kiffer un peu, mais en Ah oui, oui. général, Paris, PSG, je suis pour Ouais. le PSG, ouais. Magnifique. Bah écoute, pense que je suis un supporter de l'OM, comme ça tu seras bon dans la séquence qui va suivre, qui est la bagarre. C'est parti. Allez, la bagarre. Alors je disais à Sèvres tout à l'heure avant les émissions, je me suis un peu froissé le dos. Moi. Ouais. C'est là que je commence à constater que je prends de l'âge. Et alors, est-ce qu'on peut dire Ouais. comment tu t'es froissé le dos? Oui, on peut l'expliquer. Non, mais de manière assez particulière d'ailleurs. Oui, J'avais c'est très la première envie fois que d'aller. j'entends ça, moi. Très envie d'aller aux toilettes. Et quand je commence à aller aux toilettes, à uriner, hein, le mal de dos se fait ressentir d'un coup. Non, mais attends. Là, ça va ou Ben là, ça va, mais on va commencer à consulter quoi. jambes ou tu veux point, on a des gants? Genoux, jambes Moi, je vais mettre un petit point, ouais. ou ouais, droit? Ouais, le droit, s'il te plaît. Allez. Parfait. Tu l'as acheté où ton ensemble? Ah non, non, on n'a pas le droit de citer de marque. Ne dis rien. Ou dis-le-moi dans l'oreille. Tu sais ou pas? Ok. Je prends note parce que j'aime beaucoup. Là.
mettre un peu comme ça. Hein. Ouais, tranquille, parce que tu t'entraînes derrière hein, quand même. Hein. Enchaîne. Je en mets une. Hein. Ah non, mais tu peux y en mettre 2. Ah ouais. Ah oui, tu peux doubler. On va commencer doucement là. Bouffez quoi là? Oh, il était beau celui-là. Oh, T'es pas en train de encore. parler. Encore. Un dernier. Oh, c'est bon là, allez. Ah non, mais c'est pas possible, à 19 balais. Non, Je mais... ne me lasserai jamais. Oh, non. C'est quand jamais. Ah oui, bah oui. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Ouais, il y a eu des coups de genoux. Non mais attends, parce que on va conclure l'émission, mais c'est quand même marrant, je donne un peu les coulisses. Nous, on a plein d'émissions sur la chaîne, hein, sur Sport en France, on traite tous les sports. Et on a reçu un mec qui fait du pentathlon moderne. Ouais. Ok. Vous voyez ce que c'est, pentathlon? Oui, on dit Clouvel. Voilà, exactement. Ah oui. Et donc le mec me croise et tout, il me dit ah mais toi je t'ai vu, il y a une émission où tu te prends des coups, c'est ça? Et là je me suis dit putain, voilà pourquoi je suis connu quoi. Alors que Ça je a prends fait le le temps de préparer les émissions, de poser des questions pertinentes, mais tout ce qu'on retient, c'est moi debout avec un plastron et bah. Et regarde les gens qu'on invite, il y a le truc à la fin où on peut taper sur Lucien. Ah non mais bon, après tout j'ai la prime de risque. Et bah oui, et puis sacrée prime. Oui, ça en vaut la peine. Ça en vaut la Ça peine. paye les vacances. Hein. Eh ben, bien sûr, je peux te dire que j'étais avec ça là sur la photo. Vas-y. Juste derrière, c'est moi qui prenais la photo. Avec cigare aussi. Ouais, tout ce qu'il faut, Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Franchement, Ça fait plaisir. t'as assuré pour ta première émission, Ça ta va. première vraie émission. Non, t'as été très bon. Conserve ce sourire, conserve cette bonne humeur et puis continue de dégommer des têtes. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Bah ouais, on a- Prochain combat donc 6 Ouais, juin. 6 on juin, le rappelle, exactement. 6 juin à l'Adidas Arena, ton 3e combat chez Ares pour l'instant. 2 combats, 2 victoires avant la limite face à Soussourov. Merci beaucoup, Sam. Bah, merci à toi, mon Lulu. On se retrouve la semaine Bah, prochaine. la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe en régie, Julien Perronnet à l'édition, Gabriel Dorier à la réalisation, Enzo Morello au cadre, Amélie Guilbert au son et Elisa Provin au maquillage. Salut tout le monde, à la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight.